Mercredi soir. Mercredi désespoir. Veille de grève. T'es bien emmerdé. Demain, tu vas en chier. Comment faire pour partir du bon pied ? Comment faire pour remonter la pente si difficile à gravir ? Une seule solution, écoutez le seul podcast qui a pas de limiteur, dont le son sature à mort, avec notre ami Mr. D. C'est moi. Il brille dans la nuit. Notre ami Nico, qui encore ce soir va nous nourrir, nous donner du gâteau, et de l'espoir et de l'amour. Mais surtout, ce soir, musique dans les oreilles, avec notre ami Ounia, notre invité, dans l'agence Too Geek. Ça va claquer. Prépare ton micro, prépare tes petites oreilles. Ça va chier ce soir dans l'agence Too Geek. Ouais. Avec des amis magnanimes. Le seul podcast sans générique. Bonsoir les geeks. Bonsoir. Alors, non mais franchement, ça, je sais plus. Tu m'as tellement perturbé lors de ton père. Ah pourquoi parce que tu te rends compte, tu n'es pas obligé de combler l'intégralité de générique avec ton annonce, mais tu as quasiment réussi. Sans forcer. Et donc, nous sommes en effet mercredi soir en live sur l'agence Too Geeks et pas jeudi comme à notre habitude. C'est bien parce vrai, que ça. demain c'est la grève. Demain c'est jeudi de grève et on s'est dit que ça serait peut-être un peu compliqué de venir ou de se retrouver. Donc au Studio B d'ailleurs. Et puis c'est bien passé pour le savoir. Oui. J'ai failli moi être au Studio B. Oui, tu as failli. Oui. Non, alors on n'est pas non plus au Studio B, on est chez Brajlon. Voilà, ils nous ont prêté leur jolie salle de presse. Et pourquoi, Mr. D ? Parce que ça marche mieux ici. On rentrera pas dans les détails techniques parce que oui, on devait enregistrer la semaine dernière. Oui, c'est vrai. Et on n'a pas pu parce qu'on a eu quelques petits problèmes avec le studio d'enregistrement. Ils sont ce soir résolus. Ah ben là, ce soir, ça marche. Nous sommes en live. Vous nous entendez bien, j'espère. Nous, on enregistre. Ça sature un peu quand même. Hein. Ça va, alors, ton père. C'est rock. Ça va. Ouais, c'est ça, c'est rock, quoi. Et donc, on a donc Nico. Bonsoir Nico. On s'est déjà dit bonsoir pendant le générique. On a évidemment Lord ton père. On n'a pas Herbie ce soir. Bah non, parce que Herbie est malade, le pauvre. Malade. On fait coucou quand même. Herbie. Ouais, on lui fait quand même coucou, mais c'est vrai qu'il est pas en forme. Et j'espère qu'il va aller mieux et qu'il reviendra dès la prochaine fois. Et notre ami Posty m'envoie des SMS aussi pendant le générique. Donc il n'est pas là, mais il est là quand même. Mais il est pas loin. Il est pas loin au SMS. Et puis, qui y a d'autres ? Clems, j'ai pas de nouvelles, mais j'espère qu'elle est vivante. Elle est coincée dans un escape game et... Voilà, c'est ça. Qu'elle a écrit elle-même. Qu'elle a écrit elle-même, mais elle se souvient plus de la fin. Donc, on se retrouve ce soir. Je vous avouerai que je suis un poil fatigué parce que je sors déjà de l'enregistrement d'un Capture Mac bonus il y a 3 heures. Donc, c'est bien. On a fait... j'enchaîne les podcasts ce soir. On va te booster. Et toi, hier soir, tu as fait un podcast aussi. Mais oui, l'exceptionnel podcastouille, l'apéro du Captain Louis. C'est un bon numéro. Ah oui, ça a l'air, ouais. Vous aviez une cam girl. Tout à fait, absolument charmante. Et on a pas mal discuté, elle nous a raconté plein de trucs intéressants. Donc je vous recommande l'écoute de ce numéro. Mais nous l'écouterons, Lord ton père, nous l'écouterons. C'est quel numéro, le 270. 270. Alors évidemment... il faudra attendre 6 mois que Quacos le publie. Je crois qu'on est à 265 en publication, un truc comme ça. D'accord. N'oubliez pas de donner 2,99 €. Nico, des nouveautés ? Alors des nouveautés, des objets. On verra ça. On verra un ça petit tout peu à plus l'heure. tard. Non, rien de particulier. Tout va bien. On est content de te retrouver parce que la dernière fois t'as pas de pu gâteau. C'est ça. C'est ça. Hein. Non, dites-le, avouez. Le gâteau a l'air bon. Oh, putain, mais je l'ai pas goûté moi encore. Non, mais mais attends, je parle dans le micro, je peux pas. C'est pas grave. Et donc ce soir on reçoit Ounia, mais avant de l'embêter, je vais faire mes quelques annonces habituelles. Donc vous imaginez bien que le podcast va être publié dans les jours qui viennent, évidemment. Mais oui. Et n'empêche que sur celui avec Buntavi, là, sur les jeux vidéo indés, je n'ai mis que 15 jours pour le publier, je crois. Par rapport à nous, c'est balèze. Donc ça va. Je ne sais pas si le podcast sera publié à temps pour vous prévenir de la soirée Starfix, mais elle arrive la semaine prochaine, le 30 avril au soir au Club de l'Étoile. Alors vous retrouvez ça sur les infos sur la Nuit au Max. Tu vas briller de 1000 feux. Je vais briller de 1000 feux à la soirée Starfix. Et donc ça sera l'occasion de revoir au cinéma 2 grands chefs-d'œuvre pour moi, qui sont les films de Jim Henson, Dark Crystal et Labyrinthe. Dark Crystal en VF, comme ça, vous pouvez emmener vos enfants. On commence à 19h30.
Et Labyrinthe sera en VO par contre pour la douce voix en anglais de David Bowie et Jennifer Connelly. Il mange comme un petit cochon, alors ton père. Pourtant, t'as bien mangé déjà. Tu avais faim mais le gâteau, encore bon. Moi, j'ai pas mangé à midi. Ah oui, c'est pour ça. Donc ça, c'est le 30. Je vous conseille d'aller prendre vos places assez vite parce que ça part, mais c'est surtout, ça va être bien. Et pour le 14 avril, vous vous souvenez, il y a une nuit Miyazaki avec un concert de Cécile Corbel et c'était complet. Il se trouve qu'après discussion avec Cécile, elle a accepté de faire un deuxième concert. Ah, c'est chouette. Donc le vendredi soir, la veille au soir, le 13, le vendredi 13, tout va bien se passer. Une bonne date. Aucun problème. Donc il y aura une première nuit Ghibli, donc le vendredi 13, avec le concert de Cécile Corbel. Et voilà, donc les places sont en vente et c'est pareil, ça part assez vite. Ça, c'est au titre des annonces. Bon, pas de nouvelles de la Jurassic Con. De toute façon, Herbie n'est pas là. Donc, moi, je suis déçu, franchement. Bah oui, mais bon, on peut pas en avoir à tous les numéros. Peut-être la prochaine fois. De toute façon, on s'est juré, Lord ton père, on s'est juré d'aller à la Jurassic-Con. Voilà, c'est ça. On s'est Jurassic-Con d'aller à l'expo sur le Jurassic, sur les dinos. Ah ouais. Qui arrive là bientôt. Ouais, j'ai pas le souvenir d'avoir juré, mais. Si, tu m'as dit que tu viendrais avec moi. Tu me laisserais pas tout seul dans mais je m'en souviens bien. Ouais. Je ne laisserai pas tomber. Ok. Bon, on y va direct alors. Fait péter. On fait péter la mission. C'est parti. Go. Allez. Alors les petits gars, vous êtes prêts? Par où? Oui, chef. Mais on n'est pas assez nombreux aujourd'hui. On n'a pas trop de monde là pour torturer Ounia. Ouais. On va quand même le torturer un petit peu. On va y arriver. Et si vous êtes sage, il y aura du Telex achat. Alors, pourquoi est-ce que je reçois ce personnage étrange qui est Ounia? Qui est ce personnage? Qui est cet homme? D'où vient-il? Eh bien, tu m'as contacté sur Facebook, très gentiment, en me disant... Salut bâtard. J'adore du hip-hop, moi. J'adore ce que tu fais. Et ça, si tu veux, quand on commence par comme ça... T'as vu comment je sais... c'est vachement flatteur et ça me donne envie d'en savoir plus. C'est vrai que c'est mieux présenté si quelqu'un vient te voir en disant salut Mister D, ton émission est vraiment à chier, mais si tu m'invites, je viendrai peut-être. Voilà, c'est ça. Non, mais à la base, je pense pas que Ounia avait envie qu'on l'invite spécialement. Par contre, il avait envie qu'on parle de ce qu'il fait, et ça c'est normal, puisque c'est un artiste, et il fait de la chanson. Il compose des chansons, et il a fait un album. Et donc, à l'occasion de la sortie de cet album, il m'a envoyé un lien me disant, voilà, je sors ça. Alors, il se trouve que le lien, c'était sur Deezer ou Spotify, je sais plus. Il y avait une vidéo YouTube, je crois, et puis... Voilà, donc un moyen simple de pouvoir écouter l'album d'Ounia. Donc je dis super, mais évidemment, vous imaginez bien, je suis sollicité par des centaines d'artistes pour en faire la promo au travers de la TG. On te la fait pas. Alors non, ça n'arrive pas tant que ça, mais ça arrive, mais pas tant que ça. Et donc, j'ai écouté l'album. Et c'est là que moi, personnellement, j'ai eu un coup de cœur pour la musique de Ounia, et je l'ai recontacté en disant « Ouais, super, j'adore cet album ». Si tu venais nous parler dans la TG de ce que c'est que d'être chanteur, de faire de la musique, de composer un album, enfin voilà, tout l'univers de la chanson et de la musique. Aujourd'hui, en 2018, tu en es un fier représentant, donc viens donc en parler, viens parler de ton métier, de ta passion, etc. etc. Et il a dit go, sauf que c'est pas hyper pratique parce que j'habite pas en France. Ouais. donc fallait qu'on trouve une date et on avait trouvé une date parfaite la semaine dernière. Elle était vraiment bien. Ouais, elle était bien. Elle était super. La date était on a passé super. Un bon moment. Hein. Et voilà, on a passé 2 heures ensemble. C'était top. Alors en fait, vous avez passé 2 heures avec Ounia et moi j'ai passé 2 heures à transpirer derrière la carte son du Studio B qui ne marchait pas. Il était en train de se pondre. 2-3 gros mots aussi quand même. Ah ouais, non, 3-4 même 5-6. J'étais pas content et le live marchait pas, alors que là ce soir c'est tellement formidable, ça fonctionne. Le son, enfin rien ne marchait. Résultat, pour un musicien, ça la fout mal quand même. Voilà, et puis tu m'as dit, au bout d'un moment, très sagement, il était 10h, j'étais crevé, on était tous crevés, et tu m'as dit, non mais on devrait reporter parce que... C'était la voix de la sagesse. Voilà, c'était la voix de la sagesse. Alors, il faut dire quand même que quand on est parti, c'est mis à pleuvoir, et que perso, la ligne de métro était niquée aussi. Donc c'était sympa. C'était vraiment la soirée de la loose. C'était la bonne soirée. C'est vrai que c'est une soirée pas J'en ai quand même un super bon souvenir, moi de mon côté en tout cas. Eh bien, écoute, tant mieux.
Et nous revoilà. Et nous revoilà. Donc la semaine suivante, toujours avec Ounia qui a eu la gentillesse de bien vouloir revenir. Alors il avait amené des pâtisseries orientales la semaine dernière et on les a bouffées. Il valait mieux. Heureusement. Elles étaient excellentes, donc on te remercie. Et là, cette semaine, c'est Nico qui a amené un gâteau, mais je vais arrêter de parler parce que comme ça, je pourrais y manger. Et je vais lancer les questions. Alors, par quoi veux-tu qu'on commence, Ounia? Par le début, peut-être? Oui. Enfin non, moi je vais déjà commencer par dire pourquoi je vous ai contacté. D'accord. Vas-y. Oui. En fait, quand j'ai fait moi j'ai déménagé donc de France et j'écoute la TG depuis des années. Je ne rate pas un épisode et j'écoute en voiture, dans les embouteillages, quand j'amène mes enfants à droite à gauche. Et je suis absolument, véritablement fan de l'émission. Donc quand j'ai terminé mon album, mon projet, quand j'envoie ma musique à Mr. D sur Internet, c'est vraiment... Il n'y a pas chez moi de désir de venir ou d'être... c'est juste parce que, comme j'aime ce que vous faites, j'avais envie de partager ça. Parce qu'en fait, de faire un album, c'est vraiment beaucoup de travail, c'est beaucoup d'énergie dépensée, beaucoup de temps, etc. Et que moi, de mon côté d'auditeur, c'est un peu l'image aussi qu'ont tous ces gens passionnés comme vous, de faire un travail... nous, on bosse pas vraiment. C'est ça, de faire un amusement régulier. Et en tout cas, quelque chose j'avais vraiment à cœur d'envoyer ce mail avec... Et d'ailleurs, quand j'ai reçu la réponse, je dois dire que j'ai passé des coups de fil à 2-3 copains et je leur dis « Ouais, j'ai reçu la réponse de la TG, tu le crois pas ?» Et donc, j'étais super content. Et quand j'ai vu que ça t'a plu, j'étais aux anges. Donc, je pouvais pas ne pas accepter l'invitation, forcément. Bon, après, c'est mes goûts. Hein. Moi, j'ai écouté l'album. Ça m'aurait pas plu. Je sais pas si j'aurais invité... Ounia, parce que moi, c'est aussi une des choses que je fais dans la TG, c'est que j'essaye de parler de choses dont je maîtrise un peu le sujet, ou alors qui me plaisent vraiment. Et vraiment, ça m'a beaucoup plu. Alors, on va en écouter des extraits, et on va même faire un peu de live, ça va être carrément cool. Donc, toi, ta passion, c'est la chanson. Ouais. On peut dire que tu vis en Afrique du Nord. Oui, en fait, depuis 9 ans bientôt, j'habite au Maroc, en fait. Il fait beau. Ah ben oui, enfin, il fait beau. Il neige de temps en temps. Il neige dans l'Atlas, forcément, mais j'habitais Paris, en fait, pendant de nombreuses années. J'étais musicien et quand j'ai eu des jumeaux. Alors, je ne sais pas si tous les gens qui ont des jumeaux me comprennent, mais quand on va à la crèche à Paris pour demander une place pour un enfant, c'est super compliqué. Alors, pour des jumeaux, c'est chaud. Alors, pour des jumeaux, c'est carrément oui. Alors, il y en aura un dans le 10e, un dans le 12e, peut-être, mais quand ils auront 14 ans. Donc, du coup, on était en choc. Et puis, on avait quand même, ma femme et moi, des envies. Moi, ça faisait un moment quand même que j'étais à Paris, que je faisais beaucoup de tournées en tant que musicien de studio et de scène. Donc, je jouais avec des tas d'artistes. Et j'avais un peu fait le tour, en fait, enfin c'est difficile à dire, mais j'avais, quand j'étais gamin, musicien, j'avais des rêves, des envies. J'avais envie de jouer à Bercy, j'avais envie de jouer à l'Olympia, c'était vraiment des rêves. Et un jour, on fait ces rêves. On a la chance de pouvoir les accomplir. Et donc, j'étais pas en insatisfaction, c'était plus tout à fait une obligation de rester sur Paris. J'avais vraiment envie de découvrir autre chose. Et j'avais envie on avait envie de soleil. Donc, on a déménagé à Orléans. Où ça? À Orléans. Oui. C'est une station de métro. C'est au sud. C'est au sud de Paris. Oui. Et non, c'est pas Porte d'Orléans. Non, plus loin, au-delà de la porte, derrière le périphérique. Au-delà du périphérique. Parce qu'en fait, mais t'es malade. Non, mais c'est parce que moi je m'étais fait faire un passeport pour ça. Et vacciné. Et bah oui. Et donc on s'est dit, on a eu une opportunité. Ma femme a eu une opportunité professionnelle. On est allé à Orléans. Et au demeurant, ville très sympathique. Mais j'y ai plein d'amis aujourd'hui encore. Non, mais les gens sont désespérés. Dès qu'ils voient arriver un étranger, ils sont contents, quoi. J'ai été harcelé de questions sur comment c'est la vie. Ouais, Paris, le métro, t'as déjà pris. Est-ce que tu connais la Tour Eiffel? Oui. Est-ce que t'as l'électricité? Donc moi j'avais Internet déjà, c'était génial. Et donc on est resté quelques années à Orléans, dans la campagne comme ça. Et un jour, au bout de 8-9 ans, un hiver, on s'est regardé, ma femme et moi, on s'est demandé si on était allé suffisamment au sud, en fait. Donc, on a opté pour une autre opportunité. Ne viens jamais à Compiègne. Hein. Et en fait, voilà, ma femme a eu une opportunité professionnelle au Maroc.
Je connaissais pas, j'étais jamais allé là-bas. Je connaissais plutôt la Tunisie, j'avais des amis là-bas. On est parti, on nous a dit allez-y un week-end, juste comme ça pour... ouais, parce que quand même, on se lance pas à l'aventure. Donc, hop, on a atterri en février, Rabat. Super beau. Il y avait les orangers en fleurs et ça sentait comme ça. Nous, dans la Beauce, c'était le moment où il y avait des panneaux « Attention betterave ». C'est vrai, je jure que c'est vrai, il y a des panneaux « Attention betterave » dans la Beauce. Ah, mais un champ de betterave dans la Beauce. Et tu peux te faire attaquer par... Non, mais en fait, c'est parce que tu peux glisser, tu sais. Donc, voilà. Ah, donc, du coup, on est arrivé là-bas, le soleil, les orangers. Moi, il m'a fallu, je sais pas, 6 minutes pour me décider. Et voilà. Donc, ça fait 9 ans maintenant. Et forcément, c'était un choix familial qui, du coup, m'empêchait techniquement d'être présent aussi souvent que ça dans les tournées et effectivement en studio, etc. Donc j'ai dû me réadapter professionnellement un peu aussi et avoir une autre vision de mon travail. Aujourd'hui, tu es toujours, enfin je veux dire, ton activité principale, tu es toujours musicien. Oui. En fait, je suis toujours musicien, j'ai toujours été musicien en fait. J'ai jamais arrêté. C'est que quand on est... j'ai eu la chance aussi de m'intéresser à différentes formes d'approche de la musique. Être musicien de studio, musicien de scène, n'empêche pas d'avoir envie de composer. Donc quand on compose, en fait, on est chez soi et on n'est pas obligé de partir en voyage. Donc du coup, je suis passé plutôt de la route au studio. Et maintenant, je passe surtout du temps à composer. Et j'ai eu la chance d'avoir un contact chez TF1 qui m'a permis pendant 4-5 ans même, de composer pas mal de musique pour eux, donc de chez moi, du Maroc. Pour les émissions de télé, Pour les émissions de télé, des émissions, des pubs, des habillages, etc. Bon, ça me permettait de devenir un peu plus casanier, et puis surtout de le faire de l'étranger. Ouais, bien sûr, et puis surtout de pouvoir le faire d'ailleurs. Avec une connexion Internet. Oui, parce que tu n'as rien à faire d'être en France ou au Maroc pour composer des musiques pour la télévision. Ouais. Et tu continues, tu n'as peut-être pas le droit de répondre à cette question, tu continues toujours à travailler pour la télé ? Oui, en fait, j'ai toujours des contacts avec TF1 pour le travail, mais je travaille aujourd'hui beaucoup moins avec eux parce que je ne sais pas si c'est parce que j'ai toujours eu envie de changement. Une fois que j'ai... Par exemple, travailler pour la télé, j'en avais vraiment envie. C'était un des fantasmes, entre guillemets, qui me faisait vraiment plaisir. Et un jour, l'opportunité s'est présentée. Je l'ai fait. Mais une fois que tu as fait ça 4-5 ans, tu as encore envie d'autre chose. Et tu as envie de venir à la TG, par exemple. Donc, je me suis dit, si je bosse, il faut que je trouve un autre moyen. Et je me suis remis à composer des chansons. Quand tu bosses pour la télévision, c'était plus des musiques sans mélodie vocale. Et j'ai toujours eu envie de faire des chansons. Et là, j'ai recommencé. Et j'ai eu l'opportunité aussi de composer pour des chanteurs et des chanteuses, donc des jeunes de The Voice, par exemple, ou des artistes. Mais alors, tu composais quoi, l'habillage sonore, ou c'était les paroles, ou les deux ? Non, alors moi, les paroles, non, je fais pas ça. Beaucoup font ou l'un ou l'autre ou les deux. Moi, je fais que de la musique. J'ai un œil sur les textes qui sont écrits, mais sur un texte, je crois que j'ai réussi à trouver une bonne rime tous les 2 ans et demi. Donc, pour faire un album, c'est super galère. Donc, je délègue ça avec des amis qui ont beaucoup plus de talent que moi pour ça. Donc, moi, je m'occupe de la partie de la composition. Composer la chanson, l'arrangement, c'est-à-dire écrire tous les instruments d'une chanson. D'ailleurs, je joue souvent quasiment tous les instruments. Quand tu composes une chanson, est-ce que tu pars d'un texte, qu'il soit de toi ou d'un ami qui t'ait proposé un texte, et après tu construis tes arrangements, comme tu l'expliques, et la mélodie générale autour de ce texte, ou est-ce que ça peut être l'inverse, c'est-à-dire que tu peux avoir une idée d'une mélodie qui te trotte dans la tête, ou un rythme qui te plaît, et après tu vas créer ou tu vas le proposer à... La phase, tous les compositeurs ont des techniques différentes, mais moi, la mienne, elle passe par... ce que je veux dire, c'est que quand j'étais gamin, je m'enfermais dans le studio de mon père pour composer des petits bouts de sons. Composer, c'est un état où on part dans quelque chose de... presque une décorporation, en fait. Il n'y a plus de temps, plus d'espace. On rentre dans une transe. Et c'est un état très étrange que j'ai toujours essayé de renouveler. Après, j'ai appris la musique
dans son harmonie, dans ce qu'elle est, de plus théorique pendant des années, parce que j'ai fait une école qui m'a amené jusqu'à l'âge de 27 ans, où j'ai eu besoin de comprendre la mécanique du mystère, un petit peu pourquoi les étoiles de la musique tournent autour du soleil du truc, et pourquoi tout ça est architecturé. C'est devenu passionnant, mais le mystère reste entier sur la phase de la composition et de la façon de l'idée qui arrive. Comme toutes les idées d'ailleurs, que ce soit en matière musicale ou autre. Hein. Ah oui, je trouve que c'est vraiment la part de mystère dans la musique, pour moi en tout cas, elle est vraiment là, dans la création. Et de mon côté, elle passe pas par le texte d'abord. Elle passe pas par quoique ça m'est arrivé sur des commandes avec des amis qui me proposent un texte, fais-moi une musique, mais c'est un exercice dans lequel je vais avoir un peu plus de difficultés. La façon dont je compose... Toi, tu parles de la musique. Ouais, je parle de la musique. Je pars en fait, je crois qu'il y a quelqu'un un jour a bien résumé. En tout cas, je suis un peu d'accord avec la notion la musique est là, autour de toi, et c'est à toi d'aller la chercher, en fait. Et j'ai l'impression que c'est un peu ça. C'est un peu le canal d'expression de la musique qui est latente. Hein. Ouais. Et je pense que il faut réussir à... Alors, je suis pas quelqu'un de très... je fais pas de trucs zen, etc. Mais on se met dans un état, en fait. Un état de réception aux idées. Et tout à coup, ça s'impose. Mais quand ça s'impose, il n'y a pas de doute, quoi. C'est-à-dire que c'est la mélodie qui arrive, on prend un outil, une guitare ou un piano, et à partir de là, c'est un flux comme un robinet qu'on ouvre. Et tant que l'idée est là, il faut surtout la laisser venir, être très réceptif. Et l'angoisse, c'est quand le robinet se coupe. Alors, quand justement l'idée, l'eau coule, pour reprendre ta métaphore, comment tu fais pour... parce que parfois, si on a des idées... Ça arrive, moi en tout cas ça m'arrive de temps en temps, une fois tous les 3-4 ans. Et le problème c'est que... C'est trop modeste. Et le problème c'est que parfois 2 jours après, ou quand tu y repenses, tu dis j'avais une idée, je la sentais bien, je la tenais et je l'ai perdue. Et j'arrive pas à la reconcrétiser. Et toi quand justement ton robinet est ouvert, qu'est-ce que tu fais? Tu as une partition, tu notes, tu t'enregistres? Oui, alors forcément j'ai mon téléphone, donc je mets record. J'ai peur. En chantonnant ou avec un instrument? Avec un instrument et en chantonnant. Des fois, quand j'ai peux avoir des idées en voiture et j'ai pas d'instrument, donc dans ce cas-là, je chantonne ou je me donne je me parle à moi-même en me disant fais tel accord, parce que dans ma tête. En le faisant tourner, que ça s'imprime. Oui, et puis aussi parce que j'ai vraiment l'angoisse d'oublier, comme tu dis. J'ai peur d'oublier. Alors des fois, je me laisse des notes, mais en fait, je m'aperçois que je les utilise très, 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 très peu. Je pars du principe que une bonne idée, tu t'en rappelles. Voilà. Moi, en fait, j'ai pas assez de toute ma vie pour faire toutes les idées que j'ai dans des bouts de mon cerveau sur des chansons. Donc, du coup, j'en ai toujours d'avance. Et si je m'en souviens, c'est que je pense qu'il faut que j'aille au bout. Celle que j'ai oubliée, c'est je pense qu'elle n'avait pas de valeur. Ouais, elle n'avait pas de valeur, à mes yeux. Hein. Tu parlais de tes parents. Donc, du coup, ton père était musicien, c'est ça? Je comprends. Mon grand-père aussi. D'accord. En fait, moi, je viens d'une famille d'artistes. Mon grand-père était un pianiste qui a eu une assez bonne carrière en tant que compositeur, parce qu'il a eu la chance de travailler avec les grands artistes de l'époque. Il a composé énormément pour des stars. Luis Mariano, il a été le pianiste d'Edith Piaf, entre autres. Il a composé avec Maurice Chevalier. Enfin, tous les j'ai un trou de mémoire avec la personne qui a fait La Mer, là, qu'on voit danser. Ah oui, Trenet. Il a fait beaucoup de trucs avec lui. J'ai même retrouvé un disque, une pochette de musique que mon grand-père texte Francis Blanche. Je trouve ça absolument magique. C'est génial. Ah oui. Et donc, mon grand-père est comme ça une figure un peu... dans la famille, tout le monde l'admire parce qu'en plus c'était un homme d'une gentillesse, d'une tendresse, et par contre c'était un lunaire. Il était toute la journée en train de siffloter des airs de nana dans la voiture à table, tout le temps, ce qui énervait ma grand-mère. Elle dit alors reprenez-toi, tais-toi. Et il était en fait dans un monde de musique tout le temps. Moi quand j'étais petit, j'avais pas accès je comprenais pas mon grand-père. Il était et je pouvais pas, j'étais pas assez grand en fait pour pouvoir comprendre dans quel univers il évoluait. Mon père, lui, on l'a mis au piano comme on met quelqu'un, je sais pas, à études d'avocat, parce que tu vois, c'est vraiment conservatoire, Mon père me racontait des histoires affreuses où
quand il préparait son premier prix de conservatoire qu'il a eu, il lisait les albums de Tintin en jouant du Chopin, et parce que il dit c'était insupportable. Donc et de temps en temps, quand sa mère passait, il remettait la partition, il faisait comme ça. Mon père, il a eu une approche de la musique qui était par l'effort et le travail, la contrainte. Donc il a été musicien par presque obligation. Il a dû un peu en souffrir. Beaucoup. Mais il a pu quand même te transmettre la flamme, quoi, ce qui est assez, ça c'est assez génial. Quoi, en fait, il m'a forcé assez jeune. Et en fait, il m'a forcé il a mis dans la façon de m'apprendre la musique, il a essayé de m'enlever ses propres angoisses. Notamment, je joue pas de piano. Parce que je joue du piano aujourd'hui, mais j'ai pas fait d'études de piano. Mon père voulait pas que je fasse du piano. Parce qu'il en avait souffert. Et puis parce il m'a raconté une anecdote. C'est que dans les années 70, mon père, il me disait, je suis sur une plage, il y a des copains, il y a un feu, il y a un soleil qui se couche, on ouvre l'apéro, il y a un gars qui sort une guitare, c'est une vedette. Moi, je suis premier prix de conservatoire et je peux rien faire. Ouais, ça l'a beaucoup. C'est tous les pianistes, ça, j'entends ça. C'est terrible. C'est vrai. Et ça l'a beaucoup. C'est un peu moins vrai maintenant parce qu'on peut se balader avec un clavier plus léger. Mais enfin, le clavier lourd, ça reste quand même. Ça... Mais j'ai vu ça une fois. Moi, c'était sur Paris. Tu sais, un gars qui faisait du piano dans la rue, qui avait son. Et j'étais avec. Il était debout. Eh ben non, il était pas debout. Il était assis. Mais j'étais avec un gamin que j'ai poussé à la guitare. Enfin, poussé. Il y allait bien volontiers. Et on se promenait et on tombe sur ce pianiste qui était en train de ranger ses affaires, il poussait son piano, il retournait à sa camionnette et je lui dis, tu vois pourquoi il faut faire de la guitare. Voilà, tu vois, c'est pour ça. Mais bien sûr, mon père, il m'a vendu ça comme ça. Donc, à 9 ans, j'avais pas pigé le coup de la plage encore. Pour moi, c'était quand même plutôt genre, tu vas... ça, il n'y a pas que ça sur la plage. Ouais, et puis... Bon, en tout cas, moi, j'allais comme ça, à 9 ans, prendre des cours, c'était quand même la punition. Je dois quand même avouer que c'était pas fun. C'est marrant que là, on voit bien, moi, je comprends parfaitement ça. On voit bien cette forme de pression familiale où ton père, finalement, n'était pas nécessairement destiné à la musique, même s'il était certainement très bon. Oui. Et pourtant, alors que lui-même en avait un petit peu souffert, il a néanmoins reproduit le concept vis-à-vis de toi. Alors que toi, ça a été l'inverse. Finalement, tel que je le comprends, tu t'es jeté vraiment dedans à corps perdu. La découverte de mes 9 à 13 ans, la musique était une punition. Véritablement. Le mercredi, avant d'aller au cours, j'essayais de me trouver des excuses, des maladies imaginaires. Malade, bon, j'y vas quand même. Je trouvais ça assez vraiment pas fun. Moi, j'avais un ballon, des copains, et je voulais aller jouer au foot. La musique, ça me faisait pas rêver. Quel a été le déclic ? Il y a toujours un déclic. Il y a toujours un déclic. Le jour de mon déclic, ça s'est passé en Bretagne et j'étais à Bénodet. Pour ceux qui connaissent Finistère Sud, et j'étais dans une période à 13 ans, on est bien quand même, non ? On est dans une bonne période de sa vie, je crois. Et donc ça dépend pour qui. C'est ça. Et donc à cette période, j'avais pour la première fois pris la guitare par plaisir. Quand je parle, c'est physiquement. Il y avait des meufs, c'est ça ? Ouais, c'est presque. J'étais à côté d'une plage, mais voilà. Et j'ai pris la guitare comme ça, et pour la première fois, j'ai composé à 2 accords ma première chanson. Alors évidemment, il y avait 2 accords que j'avais déjà piqués à quelqu'un d'autre de connu, hein, c'est mi, ré, hop, ça. Et j'ai fait, ça voulait certainement dire que j'étais seul et désespéré, ça j'imagine. Mais le moment où je le fais, l'instant de ce fameux composition, cette sensation de composition là, ça a été comme si, tu vois, le nuage s'écarte, la lumière, j'entends une voix qui descend. Ça y est. Ou la compréhension. Tu sais ce que tu fais. Je savais ce que je voulais faire. Et alors, question par rapport à ces quelques années un peu de souffrance là, dont tu parles, est-ce qu'avec du recul, tu te dis que finalement, ces années-là, alors c'est toujours compliqué comme exercice parce que tu as eu la vie que tu as eue, mais est-ce que tu penses que ces années-là étaient nécessaires et auraient pu se passer autrement ? Comment tu vois les choses ? Parce que souvent, on a quand même l'impression, le sentiment... en musique, et puis je pense dans toute passion aussi qui nécessite de l'exercice régulier, qu'il y a un passage un peu obligé, qui est celui du travail. Super dur. Tu regardes tous les grands... Je pense que c'est le cheminement intellectuel même, au-delà de ça. Oui. C'est un peu le... Mais quand tu sais, un instrument, ça veut pas de toi, un instrument, quand même. Ah oui. Ça veut pas de toi. L'automaton, il voulait pas de moi, à la base. Mais ça, c'est fallu que je le fort dommage. Mais je l'ai pas amené ce soir. On m'a demandé si c'est pas plus mal.
Ouais, non, c'est pas plus mal. Quand tu fais un... C'est dommage parce que... Oui. Je me suis dit, si jamais il l'oublie... Alors, normalement... Vous allez faire un duo. Je joue pas sur le petit. Je sais bien, mais bon, c'était plus pratique. Mais oui, je joue sur le grand. Non, Mr. D. Non, Mr. D ne fait pas ça. Je l'ai pas... Mais pourquoi t'as amené cet instrument? Je sais pas. Je pense que la... Non, c'est bon. C'est grand, mon Dieu. Formidable. Là, j'ai l'impression qu'on est entre tes 9 et 13 ans. Quoi. Là, en plus, on a coupé un moment, tu vas très fort, tu vois, et là, bim. Merci d'avoir pensé à moi, Nico. Ouais, bah écoute. Donc quand tu approches un instrument, quel qu'il soit d'ailleurs, quoi qu'il y a quand même des instruments qui sont plus faciles dans les premiers temps, les premières semaines. Où tu te fais plaisir plus rapidement. Oui, parce que l'objet en soi est peut-être un tout petit peu plus facile à dompter. Mais il y a un truc qui est horrible en France, notamment à l'école, c'est la flûte. Ça devrait être. Mais moi, je milite avec la flûte à bec. Ça, il y a un truc tout con. C'est moi, j'ai découvert ça. Tu vois, il nous filerait un automaton à l'école, on s'amuserait beaucoup. Non, mais sérieux, carrément. en flûte, c'est un truc que je ne comprends pas, c'est qu'il y a une flûte qui est très très simple, c'est le fidog, la flûte irlandaise. Ouais, le fiddle, ouais. Elle est pas emmerdante, il y a pas d'histoire de mettre le doigt à moitié, de trou bouché, machin. Il y a plein de musique dans le folklore, il y a plein de choses qu'on pourrait faire, et je ne sais pas pourquoi ils nous amènent toujours vers cette flûte en plastique. Il faut savoir que le fidog, enfin le penny whistle là dont je parle, ça coûte rien, hein. C'est un tuyau de métal, un bec en plastique aussi, sauf qu'on s'éclate avec. On peut faire du Seigneur des Anneaux, on peut faire du folklore breton, non plus, voilà. Il y a plein de choses, mais pourquoi est-ce qu'on nous envoie toujours sur cette flûte? Et moi, je pense qu'il y a une espèce de complot entre le ministère de l'Éducation, un Illuminati et le fabricant de la flûte. Ça doit être ça. Il y a une espèce de lien comme ça mystérieux. Ouais, je pense. Il y a un truc. Les reptiliens les Russes sont quelque chose. Les Russes aussi, à mon avis, ils sont derrière. Je ne sais pas où, mais... Bon, voilà, l'instrument, il commence par te faire de la peine. Ça, c'est ça qu'il faut vraiment comprendre. L'instrument, quand tu en joues au début, c'est une souffrance vraiment. Tu mets ton doigt. Si tu dis à ta main, fais ça, ton cerveau, il sait que ton doigt doit le faire, et puis pourtant, il veut pas. Il veut pas, et ça met des années avant que ça commence à vouloir. Donc, pour la guitare. Bien sûr, même pour la guitare. C'est pareil que c'est pas l'instrument le plus difficile à apprendre. C'est pas le plus difficile. Il y a beaucoup plus complexe. Le violon est terrible, surtout pour les autres, pour ceux qui écoutent. mais même physiquement, les doigts, ils font mal. Les poignets, aujourd'hui, aujourd'hui, enfin tous les musiciens, toute ta vie, tu as des soucis de courbature, de machin, t'as les épaules comme ci. Bon, mais l'apprentissage du geste est très, très étrangement très complexe à maîtriser. La synchronisation. Ouais, et puis pour le meilleur moyen quand on oublie, quand on sait plus comment on était quand on était gamin avec l'instrument, eh ben on le prend en gaucher et là tu sais comment tu galères. Et en fait ton corps, tu dois apprendre par la mémoire du corps. C'est pas ton cerveau intellectuel qui apprend, c'est vraiment la mémoire du corps. Et pour ça, il faut pratiquer et devenir pratiquant. Il y a un truc qui est génial par rapport à ça, alors moi c'est plus le piano que la guitare justement, moi j'étais plus qui est peut-être, j'irais par rapport à ce que tu disais, peut-être un petit peu plus sympa. Après c'est tous les 10 doigts. Bon. Mais c'est vrai qu'il y a un truc qu'on appelle la mémoire des doigts, qui est un truc incroyable, c'est qu'on va jouer, on va répéter un morceau, et puis à un moment, souvent ça coince, ça passe plus. Et c'est comme si on oubliait, comme si on faisait une espèce de blocage, ça passe plus. Et il faut essayer de complètement laisser aller les mains, c'est-à-dire penser à autre chose, vraiment se laisser aller complètement, et les doigts se remettent à jouer. Et vraiment, on a le sentiment que c'est plus notre tête, que c'est les mains qui ont pris le relais, comme s'il y avait une espèce de... Je pense que les gens qui font des sports d'adresse, c'est un peu c'est la répétition du geste. À un moment donné, ton corps, quand les gens qui font du basket ou du golf, ça devient, ton corps se met dans la position. C'est pas ton cerveau qui te dit fais ça, parce que si tu commences on est d'accord. Je pense que c'est toujours le cerveau, mais c'est le cerveau inconscient. Oui, voilà. Oui. Mais comme le mec qui te dit je fais que 1 avec ma moto, ou il y a quelque chose de qui rentre un peu. Et l'instrument, le jour où tu commences à en sortir quelque chose d'à peu près convenable, là, ça commence à devenir fun. Et là, tu t'amuses. Et donc, moi, c'est tombé dans cette période à 14-15 ans. Et j'ai été tellement imprégné de cette sensation de composition que je voulais plus faire autre chose. Et j'ai toute ma vie de musicien continué à rechercher cette sensation-là. Et aujourd'hui encore, quand je compose, le sentiment que j'ai lorsque je fais une idée aujourd'hui, elle est exactement la même. C'est-à-dire qu'elle n'a pas vieilli, elle n'a pas été abîmée par le temps. Cette sensation d'espace et du temps qui se fige et dans laquelle tu vas... quelque chose
va sortir de toi comme ça, c'est l'instant mystique. C'est l'instant de grâce. C'est très, très... moi, c'est presque devenu une drogue que je vais chercher, en fait, parce que ça me met dans un état qui procure un plaisir intense. Et après, ce qui motive un musicien à aller au bout de l'instrument, c'est le moteur, l'essence dans le moteur, c'est la passion. Parce que si t'as pas ça, t'arrêtes. C'est vachement difficile. Surtout pour en composer et en tâcher d'en vivre. Alors, tu l'as dit au début, tu commences par être musicien pour d'autres. Ouais. Et composer pour d'autres. Alors, j'ai des noms. Hein. J'ai des noms. Et surtout, tu montes un groupe au début des années 2000 qui s'appelle NH3, avec Philippe Calfon. Tout à fait. Un des fondateurs, si je me souviens bien, du groupe Odeur. Oui, tout à fait. Alors, vous êtes trop jeune pour vous souvenir du groupe. Moi, je connaissais le groupe Bruit, mais... Le groupe Odeur était un groupe qui faisait de la musique parodique. Ouais. Et il faisait des textes très très drôles. Oui, avec mon ami Patrice Giraud, on a des bons souvenirs des albums du groupe Odeur dans les années début des années 80. Et il se trouve que, tu vois, comme quoi, quand j'ai fait NH3, j'étais en tournée avec en première partie d'Eddie Mitchell, avec un projet, et on avait fait un an dans des conditions excellentes de tournée, t'imagines bien, avec plusieurs Bercy, des beaux endroits, quoi, les meilleurs de France, etc. Et l'équipe de musiciens avec qui je travaillais à ce moment-là, il y avait donc Philippe Calfon. Et notre amitié est devenue tellement forte qu'une fois que la tournée s'est terminée, on voulait pas se quitter, c'était trop bête. Tu sais, ces fameuses phrases de tournage de cinéma, genre oui, c'est une grande famille, puis après personne ne se rappelle. Et nous, on voulait pas être dans ce cas-là. Donc, je me rappelle, une fois qu'on était à Marseille, qu'est-ce qu'on fait ? Faut trouver une idée. Et moi, je voulais pas faire de groupe de reprise, tout ça, parce que je suis pas grand fan de ça. Et je lui dis, si on faisait des compos, on n'est pas plus crétin que les autres, on va réussir à mettre 3 accords et une mélodie. Et on a fait ce groupe de rock. Et aujourd'hui, avec mon projet, parce que sur mon projet, aujourd'hui, je suis seul, mais au prochain concert, à la guitare, c'est Philippe Calfon. C'est Philippe qui vient. Cool. Alors, le prochain concert, on peut déjà en parler. C'est bientôt. Ouais. C'est demain. C'est le prochain, c'est vendredi. Vendredi soir au Château d'Eau à Blois. Ouais. Donc, le lendemain du Château d'Eau de Blois, je suis à Blois encore, au Centre Cultura, je crois, du Leclerc, de je sais pas quoi, de Blois. Porte-Côté, je crois que ça s'appelle. Et le 31 mars, à Paris, au Bus Palladium. On y sera. Ouais. On y sera. Paris. À Paris, on peut pas faire sortir l'ordre de ton père en mais Paris, c'est dans sa circonscription. C'est à l'intérieur du périphérique. C'est ça. Donc, avec la journée de grève de demain, tu comptes être à Blois vendredi, c'est ça ? Oui. Non, mais il part tout à l'heure. Dès qu'on a fini le podcast, il se met en route. Donc, ça, c'est NH3, c'est le début. Ça dure un moment quand même. Ouais, on a fait 2 albums rock français. On était dans des codes de l'époque, de les années 2000. C'était voilà, il fallait mettre de la saturation sur les guitares, etc. Je regrette rien, c'était génial. On peut l'écouter quelque part ou c'est difficile ? Je fais pas trop en sorte que parce qu'il y a un groupe NH3 sur Spotify, mais c'est pas le même. Non. Non, je fais. Alors, c'est pas que je regrette ou quoi que ce soit. C'est juste que c'est difficile quand tu produis quelque chose de réécouter 10 ans après ce que tu as produit 10 ans avant, parce que le son a changé, les influences, etc. Donc, moi, j'ai plein d'amis qui continuent à écouter, à me dire que c'était bien et qui se sont bien éclatés au concert. Mais moi, personnellement, j'ai un peu du mal à revenir en arrière. J'essaie toujours de regarder ce que je fais plutôt demain. Donc du coup, à l'époque, il n'y avait pas l'Internet, comme le YouTube, comme on faisait aujourd'hui. On n'était pas dans le même mode de communication. La musique fonctionnait pas pareil. Et donc, du coup, il n'y a pas beaucoup de choses. Mais alors, quand on démarre un groupe comme ça et qu'on se met à faire de la compo, on va avoir une maison disque. On essaie de trouver un label. Toi, tu étais musicien, en gros, de studio ou de concert, donc tu avais déjà des connaissances et des contacts dans le domaine. Ouais. Des fois, ça sert à rien, des fois. Des fois, ça sert à rien du tout. Non, parce que, en fait, oui, ça sert parce que mais tu sais comment ça se passe en musique, tu as, c'est des cases, des moules, des trucs. C'est compliqué de trouver des aides en musique. Donc, on avait fait à l'époque le tour des labels. En plus, avec ce groupe, on a une histoire super compliquée parce que moi, je chantais pas dans ce groupe. J'étais bassiste, compositeur et je chantais pas. Non, je chantais pas du tout. On avait un chanteur. Alors, je vais vous raconter l'anecdote parce qu'elle est un peu comique. J'espère qu'il m'écoute pas. Oh mon Dieu, j'ai du mal. Et
donc Philippe avait un ami à lui qui chantait. C'est lui qui chantait. Et moi, comme je produisais, que j'étais chez moi, etc. Donc le gars, pendant 1 an, il venait tous les jours à la maison pour faire des voix, etc., etc. Et comment dire, ça se passait pas super en fait entre lui et moi en termes de relations humaines. Un connard, oui. Non, mais j'avais vraiment. Mais au fur et à mesure, j'ai eu de plus en plus de mal. Bon, on a fait un album, 1 an de travail, 1 an complet. C'est long, hein. C'était super lourd. C'est long. On finit l'album complètement, enregistré, mixé, masterisé. J'avais tout bossé dessus. On fait notre première répétition en vue d'un concert à venir. Première répète avec le groupe. On est au studio de répétition, tout le monde se branche, le chanteur arrive, on fait le premier morceau, j'arrête tout le monde et je dis je m'en vais, j'arrête. Et le mec me dit pourquoi ? Je lui dis tu sais quoi, je te supporte plus, je te jure c'est pas possible. Je peux pas faire de la musique, je vais mourir quoi, il va se passer un truc dangereux entre toi et moi. Et donc tout le monde m'a regardé comme ça, etc. Donc du coup, ils ont décidé. Oui, alors ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut ajouter qu'Ounia, il fait pas 1m50, hein. Il fait plutôt de côté 1m90, quoi. Ouais, puis voire assez carré, quoi. Donc quand il doit te sortir, non mais je peux pas te blairer, je vais te péter la tête, ou ça va mal se passer. C'est vraiment pas gentil envers le chanteur. J'espère malheureusement, mais je lui en veux pas du tout. Mais c'était vraiment voilà, ça fonctionnait pas. Voilà, ça fonctionnait pas. Moi, je me voyais pas partir sur la promotion d'un album. Une tournée. Non, c'était impossible. Donc du coup, je me suis auto-viré du groupe. Et comme je faisais un peu toutes les compositions et tous les arrangements et tous les machins, du coup, les autres m'ont dit bon, on va rester avec toi et puis on va chercher un autre chanteur. et là, on a fait des trucs comme dans les films, c'est des auditions de chanteurs. Le casting. Ah ouais, le casting de chanteurs. Je recevais des gars en costume. Vous avez dit au chanteur de base, écoute, on est désolé, faut que tu te casses. Ouais, c'est ça. Alors ça, c'est un moment. C'est rude. Ouais, c'est rude. C'est pas un moment agréable. Non, parce que le gars en plus, il a donné 1 an. C'est moche, quoi. Il a travaillé, il est venu bosser 1 an. Mais c'était pas possible. On peut pas construire un projet. La musique, c'est difficile. Enfin, la musique, tout est difficile, mais quand tu t'entends pas avec les gens et que t'es pas obligé, déjà, tu vois, c'est bon. Alors non. Ensuite, on a fait des castings de. Là, j'ai eu droit à tout. J'ai eu droit à tout, presque. Ah ouais, non, mais les mecs d'opéra moins le quart, tu sais. Voilà, tais-toi. T'as pas eu l'ordre de ton père. Il aurait été pris tout de suite. Avec Sacha, là. T'as pas eu Manox non plus. Et donc, à chaque fois qu'on faisait passer les petits castings, entre guillemets, les essais, quoi, à des potes, on a fait tout, le listing de tous nos copains. Alors, ceux qui veulent pas, ceux qui machin, ceux qui ont piscine. Et puis, à chaque fois, comme c'est moi qui composais la majorité des titres, c'est moi qui montrais au type comment il fallait se placer. À la fin, ils t'ont dit, tu nous casses les couilles, c'est toi qui vas chanter. Et c'est ce que m'a dit Philippe un soir. Il m'a dit, mais en fait, tu nous saoules, quoi. À force, machin, mais vas-y, fais-le toi. Et franchement, j'y croyais mais pas une seconde. J'avais pas du tout envie de chanter. Et j'ai travaillé avec... j'ai été bassiste de De Palmas au tout début de sa carrière, sur l'album Sur la route. Et à cette époque-là, il était question que je fasse des chœurs avec lui. Et j'avais pris des cours de chant pour ça, parce que je me sentais pas à l'aise avec la voix. Et donc, du coup, j'avais été prendre des cours de chant avec quelqu'un à Paris, qui était une légende, qui s'appelait Madame Charlot. Allez voir sur Internet, vous imaginez pas ce qu'elle a vu passer, Madame Charlot, en tant que prof de chant. J'ai eu la chance de la rencontrer 6-7 fois, mais j'ai très vite compris que j'étais pas un chanteur, en fait. À l'époque, j'avais pas le feeling du truc, ça me plaisait pas. Voilà. Donc, quand Philippe insiste pour que je chante mes propres chansons, voilà, je relève ce nouveau petit défi-là. Et là, on se lance dans l'aventure NH3 avec moi à la voix. Et on a finalement fait 2 albums. Et on a signé sur un label de rock à l'époque, qui était Bernet Studio. Vous vous rappelez de Bernet ? Vous avez entendu ? Non, pas c'est du le gars. tout. Si, parce qu'il est connu parce que c'est le gars qui aurait été un des derniers à avoir vu Jim Morrison vivant dans sa boîte. Voilà. Donc, du coup, voilà, on a signé, on a fait plein de dates avec ce groupe de rock. On s'est marré comme des baleines. On a créé une famille de potes. Le bassiste NH3, aujourd'hui, il sera sur scène avec moi aussi le 31. Le batteur ne sera pas parce qu'il a déménagé en Suisse, il a changé de métier. Mais ce qu'on a soudé au moment de ce groupe de rock-là ne s'effacera jamais. C'est vraiment de mes amis. Et voilà, au moment où on a déménagé au soleil d'Orléans, donc à Rabat, du coup, on a splitté, j'ai splitté le groupe, mais
juste parce que on voulait changer de vie et que voilà. Donc on a fait un dernier concert dans un festival où j'ai embrassé tous les gars du groupe. C'était notre dernier concert. Et le jour où ce jour-là, je savais qu'un jour on recommencerait. Je savais, c'était sûr et certain. Et voilà. Donc quand j'ai refait mon nouvel album, il s'agit de faire des concerts et d'avoir des musiciens. Et les gars, j'aurais dit, vous êtes toujours fâchés ou pas? Parce que voilà. Là, il y a un chanteur qui s'est ramené. T'avais pas vu depuis longtemps. Et moi, je suis de retour. Il chantait bien au moins. Oui, il chantait bien. Si. C'était un. Est-ce qu'il chante toujours? Je sais pas. J'ose pas savoir. Je n'ai pas regardé sur Internet. Non. Bon, si on parlait un peu de ce nouvel album justement qui s'appelle Love in Cage. Alors très facile à trouver, hein. Il est sur toutes les plateformes. Ouais. Et il y a un CD que j'ai dans mon sac qui est dans l'autre bureau, donc évidemment il n'est pas sous ma main. Il est dans mon sac. Et on va pas arrêter le podcast pour que j'aille le chercher. Non. Vous allez retrouver ça très facilement. Alors Unia, c'est facile, c'est U-N-I-A. Ouais. C'est un nom d'origine espagnole? Non, en fait, c'est le nom de famille de mon grand-père et de mon père, et c'est plutôt italien. C'est plutôt italien, d'accord. Il n'y a pas de tilde sur le Non, il n'y a pas de tilde, non. Donc, et pourtant, ça a une belle sonorité espagnole. Mais bon. Oui, ce qui veut dire ongle aussi en espagnol. Unia, ça veut dire ongle. D'accord. Ouais. Alors, c'est un album, la couverture est toute simple, c'est sur fond noir, et il y a un... Comment on appelle ça? Le fruit, c'est un fruit qui s'appelle Amour en cage. Voilà, mais il a un nom scientifique imprononçable. Ouais, c'est ça. On dirait une maladie vénérienne. Voilà. Je vais le retrouver, Tu sais bien vendre les trucs. Tu fais rêver, c'est génial. Le mec, il a une maladie vénérienne sur son album. C'est génial. Non, mais c'est L'amour en cage. C'est beaucoup plus joli, et vous avez tous vu ce truc-là. Rien à voir avec l'amour en héritage. Non. Ah, vous êtes super, franchement. Comment il s'appelle ce truc? Physalis. Physalis. Tu vois, ça on n'était pas loin. C'est vrai que c'est très médicamenteux ou très maladif. Et donc, cet album, il y a 6 morceaux. Ouais, c'est un EP plutôt qu'un album en fait. C'est ça. Oui. Un EP, c'est-à-dire Extended Play. Ouais, c'est ça. À la différence de LP qui est long play. Donc en fait, il y a 6 morceaux et c'est vrai, c'est ce que je t'ai dit quand on s'est vu la semaine dernière. Je t'ai dit, c'est un peu court. Ouais. Oui. En fait, on a envie de plus. C'est ça. On a envie de plus si ça nous plaît, quoi. Parce qu'après, ça peut être trop long pour certains, si ça les gonfle. Mais en fait, quand je faisais pas de projet pour moi depuis de nombreuses années. Quand je suis arrivé au Maroc, j'ai fait un album de 12 titres. Je sortais d'un groupe. Et là, j'avais, encore une fois, pour me remettre en question, pour me retrouver des challenges, etc., j'avais envie de faire un album tout seul, où je joue de tous les instruments et où je produis absolument tout seul. Et j'ai fait donc 12 titres. Ça m'a pris 1 an de travail insensé. Et quand je suis arrivé au bout de cet album, franchement, c'est un truc tout bête, mais je me suis dit, mais pourquoi faire en fait? Je ne m'étais pas posé la question de ce que j'allais en faire une fois que je l'aurais terminé. Faire un album, c'est bien, mais après, il faut aller sur scène, il faut le défendre. Tu vois, c'est tout. Tu repars pour 1 an et demi d'énergie, quoi. Cette énergie, je ne l'avais pas. Et il se trouve que ça a coïncidé exactement au moment où on m'a présenté les gens de chez TF1. J'ai dit, tiens, j'ai cet album, je vous le fais écouter. Ils ont écouté, ils me l'ont acheté. Donc du coup, tu es débarrassé, j'ai plus d'album. Il est à vous maintenant. Donc du coup, ils s'en sont servis pour en passer dans des émissions, dans des machins, etc. Mais moi, j'ai pas eu à le défendre. C'est un album instrumental? Un album de chansons en anglais. Et c'était la première fois que je chantais en anglais. C'est la première fois que le vieux fantasme de l'anglais, c'est parce que c'est la musique que j'aime le plus en fait. Donc j'avais envie de me faire plaisir à le faire. Donc j'ai vendu ces chansons-là. Mais après, j'avais décidé de tirer un trait sur l'idée de faire des projets pour moi, parce qu'après, c'est compliqué à vendre, etc. Bon. Et lorsque j'étais, l'année dernière, je produisais en termes de production, c'est-à-dire que je réalisais le EP d'un groupe de rock. On était dans un très, très beau studio à Angers, tout ancien. On était super bien une semaine. Et à la fin, je rentre en voiture avec le manager du groupe, qui me dit... un chanteur Ouais, non, mais il me dit, mais pourquoi? Ouais, c'est ça. Il y a un mec qui il me dit, mais pourquoi je te fais plus de projets pour toi? C'est dommage. Alors moi, non, je suis malade, j'ai froid, je suis trop vieux, c'est pas pour moi. Et il essaie de me convaincre du contraire. Et il me dit une phrase
qui est terrible. Il me dit, écoute, si tu fais un projet, je t'emmène le chanter à New York. Alors t'imagines le genre de phrase de ouf, quoi. Et je dis, et comme il l'avait fait avec d'autres, il dit, il va vraiment le faire. Et je lui dis, mais si tu me bluffes, il l'a fait. Ben, on est censé y aller en octobre. Donc pour l'instant, il l'a pas fait, mais on est censé le faire. Et bon, alors quand je lui dis chanter à New York, c'est pas la Madison Square Garden, t'imagines bien. Ah, pourquoi pas? En tout cas, pour l'instant, c'est des clubs. Et là-bas, tu tombes sur le mec qui t'attend. Avec Waters. Et donc, en fait, le déclic de se faire plaisir, parce qu'en fait, c'était ça que j'avais pas compris dans la démarche, c'était retrouver le plaisir de faire un truc pour soi. Et ok, donc on est parti. J'avais 2 mois et demi l'été pour le finaliser. J'avais déjà composé les titres, notamment un titre qui est sur ce EP-là, qui a été déjà un single d'une chanteuse de The Voice, mais d'une autre manière complètement rechangée. Feelings, qui était un titre piano-voix que j'avais composé piano-voix, très doux, très calme. Et là, j'en ai fait une version Thaïlande, plage, reggae, enfin, tu vois, truc apéritif. Voilà, celui-là. Oui, je suis réactif. See the pain your smiles eclipse. Can you hear the silent fall of doves? I see losing hearts playing games. Don't you think it sounds insane? Can't you hear the silent fall in love? I know we finally all deny, blinded by the dark outside. So much beauty we could find to light inside. Feelings, I can feel it, it's all around. Let them break the silence of these feelings. Can you feel it? C'est bien produit, hein. Le son est excellent, hein. Même au travers de la connexion internet déficiente dans lequel je suis relié. Mais en fait, le son, bizarrement, est, je crois, ce qui m'a fait venir à la musique, peut-être plus que tout au début, en fait. C'est-à-dire que dans les années 80, j'écoutais les productions et j'étais fan des groupes qui avaient des sons de dingue. J'étais de la production musicale en fait. Je trouvais ça comme d'autres qui ont aimé les effets spéciaux au cinéma ou tout ça. Moi j'adorais T'étais sensible à ça? Ah ouais, j'étais très sensible aux gens qui produisaient des beaux sons. J'essaie de continuer en fait. Ouais, c'est pas évident, mais ça c'est un des trucs que j'ai tout de suite remarqué sur cet album, c'est la belle production, quoi. Alors c'est enregistré à Rabat? Oui, tout est chez moi, en fait, absolument tout. J'ai tout fait dans mon studio à la maison en fait. Et comme je disais, j'avais déjà composé tous les titres avant, parce que comme on a toujours des cartouches d'avance dans les compos, toujours là. J'ai un album et demi d'avance en fait encore. Et quand mon pote m'a dit vas-y, lance-toi dans un truc, j'ai pris quelques titres comme ça, j'ai dit allez, vas-y, ce sera ça. Celui-là au début je devais pas le faire, Feelings, c'est un peu la pièce un peu étrange du EP. Un peu rapporté. Ouais, un peu rapporté, mais ça, parce que c'était le single de quelqu'un d'autre, enfin que j'avais déjà été produit pour quelqu'un d'autre. Mais je sais pas, je me suis dit... C'est les mêmes paroles ou t'as changé? Non, c'est pareil, c'est le même titre. Ouais. C'est juste la musique n'a rien à voir, l'orchestration est radicalement différente. Et c'est juste ça qui me faisait rire en fait. C'était de faire... parce que comme c'était un titre piano-voix un peu tristoun, j'avais vraiment envie d'en faire quelque chose d'un peu plus festif. Ouais. Pour quelqu'un qui se voyait pas chanteur quand même, ça va quoi. Oui. Et en anglais. Oui. En plus. Voilà. T'as envie d'ailleurs de tester d'autres langues que l'anglais, l'espagnol, l'italien, l'allemand? Ouais, enfin, je suis. Ouais. Il y a des super groupes allemands. L'allemand sonne bien sonne super bien en musique en fait. Hein. Mais il y a beaucoup de groupes de métal et tout qui font des trucs sublimes en allemand, mais pas que. Non, moi je parlais espagnol, même espagnol, mais non, je sais pas. Non, je me sens bien. Enfin, je me sens bien. Tu te sens bien avec l'anglais? Ouais, c'est vraiment la langue qui me fascine dans la musique. Ouais. Alors c'est quoi la plus grande difficulté quand on a sorti son album, que voilà, le bébé est fait, maintenant le vendre en fait. C'est ça. Bah oui, hein. Trouver un connard qui te file des tubes. Non mais franchement le faire, c'est quand c'est ton travail, c'est la partie la plus simple en fait. Tout ce
pourquoi tu n'es pas fabriqué, toi, en tant que musicien, c'est après faire non, le. Il y a vendeur, tout ce qu'il y a quoi. autour. Voilà, d'accord, vendre, mais par exemple, tu as fait un clip sur Where Are You, le morceau phare. Ouais, Pas que d'ailleurs, je crois qu'il y en a 2. Ouais, j'ai fait. En fait, il y en a même 4 parce qu'il y en a qui sont cachés encore sur Internet. Ah. Ouais, parce que je les sors pas tous en même temps, mais il y en a un qui va sortir le 2 avril sur Trust Me, un clip que j'ai fait au Maroc, donc avec une chanteuse espagnole. Où là, justement, dans cette chanson, c'est la première fois que j'aborde mes origines hispaniques. Et d'ailleurs, le clip est dédié à ma mère qui était danseuse espagnole, flamenca. Donc voilà, donc du coup je fais ça, mais je les sors pas tous tout de suite en même temps. Il y en a un autre qui sortira au mois de juin, qui a été fait sur la rivière au Maroc, dans la rivière qu'on a à Rabat. Joli soin de mise en scène sur Where Are You, si vous voulez aller voir, vous tapez Ounia, Where Are You sur YouTube, vous allez trouver le clip. Je t'ai d'ailleurs posé la question. Il y a l'usage d'objets technologiques. Alors, ça se voit pas dans le clip, hein, mais ça a été tourné au Canon. Au 5D. Au 5D, sur un gimbal pour 5D. Donc, le gimbal, c'est l'espèce de Steadicam light, on va dire, qui existe depuis quelques années maintenant, qu'on utilise beaucoup sur des smartphones, d'ailleurs, plus que sur des appareils photo, parce que ça coûte plus cher. C'est des plus gros gimbals qui nécessitent... Il faut les bras qui vont avec. Il faut les bras qui vont avec. Super lourd. Hein. Et aussi tourné au drone, parce qu'il y a une scène, il y a un plan très en hauteur. Hein. Pour le coup, je sais pas à combien il était de mais mètres, j'ai eu peur même parce que il y avait des avions en fait, parce que dans là où ça a été tourné, non mais je te dis, on a vu des avions et le gars qui manipulait le drone, il flippait, il me disait surveillez les avions, on peut pas de problème. Et en fait, mon ami Guillaume qui a fait le clip, Guillaume Bochet, cette chanson, comme quoi tu vois, quand on fait un projet comme celui-là, il n'a de valeur que quand tu te fais plaisir à toi-même en fait. Et sur cette EP, j'avais vraiment le désir de n'avoir que des choix de raisons sous-jacentes qui me faisaient plaisir. Et cette chanson-là, Where Are You, elle a une petite histoire, c'est que je l'ai composée il y a en fait 4-5 ans. J'ai un ami Guillaume Bochet qui fait du cinéma, qui fait des courts-métrages et qui m'a demandé à l'époque d'utiliser cette musique dans son court-métrage. Et j'avais évidemment accepté. J'étais venu en France pour jouer le rôle du gars qui joue la chanson dans le court-métrage, qui chante cette chanson-là, etc. Donc j'avais participé. Et plus tard, lorsque j'ai eu envie de mettre cette chanson sur le EP, c'est à lui que j'ai demandé de faire le clip, forcément, parce qu'il avait, tu vois, j'avais envie qu'on boucle avec lui cette histoire-là. Et donc lui, c'est lui qui a tourné tout ça avec moi, et voilà, donc j'aime bien le travail. On va pas regarder le clip, mais par contre, on va peut-être se faire plaisir avec une première chanson justement. Et oui, on est comme chez Michel Drucker ici. On va demander à Ounia de prendre sa guitare qu'il est venu avec. Ouais. Moi, je ne sortirai pas l'automaton, il est là à côté de moi. Mais si Mister D, accompagne-le. Mais après, plus tard. Et on va écouter en live ça, c'est cool. Where Are You, parce que du coup, c'est une chanson qui s'adapte très bien. D'ailleurs, tout ton album, c'est folk en fait. Ça s'adapte très bien au live. Alors, je vous conseille quand même d'aller écouter la version mixée, parce que et la qualité du son, et surtout l'apport après dans la deuxième partie de la chanson, de la batterie, toute l'instrumentation. Et toi qui aimes d'ailleurs on en parlait, les musiques de films. Ben oui. Dans Where Are You, j'ai mis un petit peu de violon. Non, j'ai mis j'ai même mis un gros hommage dans le pont à Hans Zimmer. Ouais. Mais un gros hommage, et j'espère qu'il se voit quand on l'entend. Et c'est un hommage d'une partie de cuivre qu'il y a dans Time, donc de Inception. Donc j'aime bien mettre des petits hommages. Ouais, j'adore ça. Allez, on écoute Where Are You. But I need you by
your voice. You turn like a loop in my head. How I hate your choice. Lack of you remains. There's no many things I'm capable of. I can breathe on my own. All the reasons for winds to blow, but I need you by. So please tell me now. Tell me now. Tell me now. Where are you? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bravo. Pas facile, hein. J'aurais dû enlever mon casque. Ouais, bah écoute, on a prévu d'en faire une deuxième. Tu la feras sans le casque. Ce sera plus simple. Donc ça, c'est le premier morceau. Je vous invite à l'écouter sur le disque parce qu'il est assez différent. Hein. Ah bah carrément, oui. D'abord, s'il est joué... En fait, quand je l'ai composé, j'ai composé à la guitare, comme ça, tout seul. Ouais. Mais je sais pas, je trouvais que ça faisait un petit peu trop folk irlandais, machin. Et pour contourner ce type de problème en production, le meilleur moyen, c'est d'attaquer avec un autre instrument, en fait. Donc du coup, tu prends la chanson et tu la fais avec autre chose. Là, c'est le piano. Donc du coup, ça donne une autre couleur et la suite de la production est plus simple parce que tu n'es pas enfermé dans des clichés que tu as en tête. Ça te permet de t'ouvrir vers d'autres horizons, en fait. D'où un aspect un peu plus orchestral quand ça rentre avec sur le pont, les cordes, les cuivres, etc. parce que le piano permettait ça. Mais quand je suis sur scène, on la refait un peu plus folk, en fait. D'accord. Folk, ouais. Mais quand même avec la batterie. Oui, bien sûr. Ah oui, bien sûr. Ouais. Vous êtes combien en tout sur scène? Là, on est 4. Il y a basse, batterie, guitare électrique et moi, guitare-voix. Un grand classique. Ouais. Mais pas de clavier. Non, parce que... oui, le jour où on aura la place. Oui. Ouais, c'est ça, c'est un peu compliqué, c'est toujours sur scène. Oui, je sais. Quand on fait les concerts avec l'apéro, nous, on est 2 claviers, dont mes 2 claviers. Donc ça fait 3 claviers en fait. Plus le clavier de Quacos, parce qu'il a aussi son clavier de son côté. Ouais, donc on multiplie les claviers. C'est pour ça qu'il faut des scènes énormes pour les concerts de l'apéro du Capitaine. Qu'est-ce que je voulais dire alors la suite, les prochains morceaux, tu les prévois pour quand à peu près? En fait, je vais certainement, avec le EP, un petit peu aller au bout du projet. Ça va me mener en octobre, novembre, et je pense que je vais ressortir quelque chose en janvier, février. Ouais. Je vais passer l'été, je pense, à faire comme j'ai fait l'année dernière. Je vais réenregistrer 6-7 titres. Je les ai déjà. Je vais passer l'été à ça. Oh, c'est cool. Bah, j'attends la suite. Nico? Ah ouais, carrément. Moi, je suis fan, moi. Bon, Nico... Oui, pardon. Pardon. Je disais, c'est que ça prend moins de temps à fabriquer en fait qu'à vendre. C'est beaucoup plus long la partie. Ouais, bien sûr. Je me tournais vers Nico. Bon, on n'a pas beaucoup mangé le gâteau, mais moi j'en ai mangé 3 bouts déjà. Il est temps, Nico, que tu nous vendes un objet.
Alors. Et que tu nous donnes à boire. Tu sais que je n'ai toujours pas testé de jingle pour toi. Il faut absolument que je trouve. Alors, il y a le téléchat évidemment, mais le premier objet, le premier objet n'est pas un. Voilà, il y a éventuellement un téléchat aussi. Donc, toi, Ounia ce qu'il faut ajouter, c'est que Ounia a étreigné sa guitare ce soir. C'est la première fois qu'elle joue la guitare. Elle est pas mal. Elle est neuve. Elle est belle. Neuve de chez neuve. Ouais. Alors, vas-y, Nico, montre-nous ton magnifique objet. Alors, le voici. Alors, bon, je pense que Ounia va tout de c'est une agrafeuse. Non, c'est pas une agrafeuse, mais ça ressemble. Oui. Alors, je veux. C'est une pédale Wawa. Ah non, c'est une pédale. Alors non, oui, ça y est, j'ai vu. Facile. Ah ouais, une fois qu'on l'a en main, on comprend. Alors, c'est un objet qui, en effet, ressemble de très très près à une agrafeuse, mais quand on regarde en dessous, on voit que c'est plutôt de l'ordre du poinçon, ou de la découpe. Oui. Et quand on regarde donc en dessous, on comprend exactement ce que c'est. Ah, c'est pour fabriquer des Médiators. Et voilà, c'est une pince à Médiator. Voilà. Vas-y, monte ça à Ounia, parce que là... C'est énorme. Voilà, je cherchais à rester un petit peu dans la thématique. Alors, c'est ça qui est génial. C'est que, regarde, par exemple, j'ai pris la Gold de Mr. D discrètement tout à l'heure. Ah oui, c'est celle qui nous a payé à bouffer. Oh merde. Et voilà. Ah oui, alors tu fais un Médiator avec une carte de crédit. Avec à peu près tout ce qui est en plastique. Ah bah oui, j'ai pas essayé même sur... le carton, enfin tout. Quoi. Tout. Alors après, il faut trouver la matière qui correspond à la rigidité que l'on souhaite sur son Médiator. Alors c'est vendu en fait. Ça c'est bien pour vendre, tu vois. Ouais. T'arrives sur scène avec un Médiator Visa, quoi. Ouais. Ah ouais, non, tout de suite, voilà. Bon, un peu bling bling là quand même, mais on peut. Avec la puce. Avec la puce, c'est génial. Ah ouais, avec la puce, c'est très joli. Bon, rassure-moi, elle est. Ah ouais, bien sûr, vas-y. Elle est périmée. Tu crois que tu peux jouer avec ça? Elle était périmée celle-là. Non, merde. Ah, faut que j'appelle mon banquier. Alors, c'est vendu avec une petite feuille de papier de verre, simplement pour un petit peu, voilà, parce que quand on coupe, quand on c'est un peu, ça doit être un peu. Voilà, ça dépend de la matière, mais ça peut être un peu rude, un peu tranchant, un peu voilà. Et normalement, mais là j'ai dû la laisser à la maison, mais vous avez également une petite feuille aussi, une ou deux, ah ben non, elles sont là, de plastique, justement pour vous entraîner. Pour fabriquer Médiator. Où vous pouvez faire. Voilà, vous pouvez faire. Je te propose d'essayer d'ailleurs. Oui, cool. Je vais m'entraîner à faire un Médiator. Alors voilà. Alors attends, bouge pas. Donc là, c'est les petites. Petites. Alors, faut une bonne poigne, mais je suis pas inquiet là. Alors, ça ne vaut pas très cher. Et ça ne vaut pas très cher. Bon, d'un autre côté, il faut savoir qu'une centaine de Médiators, tu peux en avoir pour 5 €. Mais c'est plus sympa de faire les siens. Mais c'est plus sympa de faire les siens. Est-ce que tu peux modifier la taille ou des trucs comme ça, ou c'est vraiment un seul gabarit? Non, parce que tu peux pas. En fait, le Médiator, c'est toujours un peu le même gabarit. Ouais, regarde, ils sont carrément standards. Ah ouais, c'est super. D'ailleurs, j'ai appris, grâce à cet objet, le nom du Médiator, parce qu'on dit tout le temps Médiator parce que c'est la guitare et tout, mais en fait c'est un plectre. Oui. Et ça c'est le vrai, c'est le terme, le vrai français. Je vais balancer ça à Quacos. Ah mais c'est un peu comme le fruit de mon album, c'est quand même moins joli. Alors, c'est moins joli. Ouais. Alors même c'est du coup le nom c'est en anglais plectrum. On dit plectrum. Donc en fait, guitare pick plectrum, pick P-I-C-K plectrum. Alors si vous voulez le trouver, vous le trouverez sur eBay plus facilement. Il est aux alentours de $24. Plus une dizaine de dollars, une quinzaine de dollars pour le shipping. Voilà. Donc pour une trentaine de dollars, entre 30 et 40 dollars, vous pouvez vous offrir ce magnifique appareil qui va vous permettre de fabriquer vous lancer dans la fabrication de Médiator. Alors si vous êtes guitariste, c'est mieux quand même parce que sinon c'est sûr, c'est un peu limité. Mais voilà, si vous êtes un roadies, vous prenez ça. Mais alors ton père, tu ne vois pas te lancer dans non mais ça peut être un business. Je ne sais pas. Un business du Médiator. Quand on est guitariste, le Médiator, je pense qu'il y a des petits lutins la nuit qui viennent pour te chouraver le Médiator. Oui. C'est comme les chaussettes. Ça se paume. C'est pareil. C'est l'histoire des chaussettes dans la machine à laver. C'est pareil. Écoute, Nico t'en fait cadeau, j'imagine. Et donc tu vas pouvoir les tester sur scène très vite. Celui-là c'est collector avec la petite. Ah bah j'ai fait exprès. Celui-là la puce. Après marqué Visa. Visa, voilà. Je me suis débrouillé. Et après tu les balances dans la salle. Ah non, ceux-là je les garde, t'es fou. Ceux-là, ils ont une valeur extraordinaire. C'est ceux de Nico, quoi. Non. Je viens à la Téjo, m'offre des Médiators et je vais les jeter dans la foule. Ils ont qu'à venir. Et des Médiators carte bleue. Ah oui. Et t'en as un qui est signé. C'est des salariés. C'est incroyable.
Donc voilà. Alors là, le tien est de marque Flangler, je crois. C'est Flanger, ouais. Flanger, pardon. Ouais. Mais il y a plein de marques en fait, hein, donc vous trouverez. Mais le Flanger, il a l'air bien, hein, il a l'air de qualité. Alors il y a des Pro Flanger aussi. Il y en a qui sont de couleur dorée. Et il y a des versions pro. Hein, je ne sais pas ce qu'ils ont de plus, hein, parce qu'à mon avis, c'est pas. Mais en tout cas, il y en a beaucoup, hein, des trucs pour fabriquer des plectrums. Hein, tu peux passer toutes les cartes, parce qu'à chaque fois, les cartes, on te demande de les couper et tout ça. Qui sont périmées. Bah, tu là, peux au mettre moins, ta carte Navigo. Voilà, par exemple. Ouais. Oui, alors, Lord ton père, le business du plectrum est pas hyper cher parce que tu vois, tu peux en commander une centaine pour $4. Mais oui, c'est ce que je disais. C'est vraiment le plaisir de les faire. C'est qu'il faut vraiment faire un paquet à la maison. Ouais, c'est ça. Après, ça dépend. Hein, ça dépend de la matière que tu utilises pour faire ton médiator. Alors après, justement, le lot de 100 médiators. Parce que là, c'est du plastoc. Ils sont en plastoc, mais ils sont de toutes les couleurs. C'est très joli. Voilà. Hein, il y en a plein de différents. Mais je pense qu'à un moment, c'était de l'écaille de tortue. Je pense que ça pue la cote. Du Spectrum du Spectrum en béton. Oui, alors là, par partir de plaques de béton. Là, il faut vraiment une très bonne poigne. Là. Je pense que tu défonces tes cordes. Mais les guitaristes, quand ils ont choisi leur médiator, tu le gardes à vie après. Tu peux pas en changer. À ce point-là. Ah ouais, non, tu gardes le toucher. Ah ouais, t'as le toucher, le numéro de la dureté en fait ici, et la sensation, tu t'y habitues. Et si tu en prends un dont t'es pas habitué, la sensation est pas agréable. Tu joues d'ailleurs en médiator ou tu joues plutôt les deux? Je fais les deux, mais les ongles, c'est toujours pareil, c'est en arpège, etc. Mais quand tu t'en casses un, t'es dans la galère. Je pense souvent aux guitaristes classiques qui, eux, ont des concerts et ils ont des ongles souvent qui sont des faux ongles qu'on colle. Ah oui, sinon ils n'y arrivent pas, ça casse. Ouais, bien sûr. Et les guitares... Alors, je sais que Quacos a une grande passion pour ses guitares électriques, hein, parce qu'il en a plein. Faut pas y toucher, quoi. Et toi, pareil, tu as une passion guitare? Oui, quand même. L'objet, tu sais, c'est l'objet de la guitare. Quand on est gamin, c'est un peu, je sais pas, pour les autres, des motos ou je sais pas, moi, ou les voitures. Moi, c'est vraiment les guitares. Je trouve ça magnifique. Et c'est magnifique. Ouais, c'est un bel objet. Et on a tous nos marques aussi, nos modèles de guitare préférés. Et moi, je suis quand même assez en guitare électrique. Je suis fan de Telecaster. Ah ouais. La guitare la plus simple fabriquée, c'est un morceau de bois dans un morceau de bois avec des fils de fer, et je suis fan de ça, ce truc 1956. Quacos, c'est les Gibson, je crois, de mémoire. Ouais, chacun a ses petits trucs, mais bon, il y en a beaucoup de bien. Et dans les folk, je suis grand fan de Martin, la marque Martin américaine, et c'est ma première Martin en fait. Voilà, comme quoi, moi j'ai pas de Rolex à 50 ans, mais j'ai Martin, et c'est ma première. Ah, d'où Martin à la TG. Oui, voilà, bien sûr. Cet après-midi qui a été tweeté, j'avais pas compris la blague, mais maintenant ça y est. Mais les guitaristes ont compris. Les guitaristes avaient compris. C'est une blague de guitariste. C'est vrai qu'elle est belle, hein. Elle est jolie. Alors après, il va falloir que tu la ramènes avec toi. Ouais, mais tu sais, quand on est guitariste, on a l'habitude de porter son truc sur le dos et on a vraiment l'habitude. C'est comme Tortue Géniale, quoi. Ouais, exactement. Merci Nico, c'est un très beau objet. C'est sympa, hein. Je suis très content. Merci. Voilà, de trouver. Je trouve des trucs incroyables. Ça, c'est il est plus fort que moi. C'est ce que me dit mon banquier aussi. Il est ravi. Lord ton père, est-ce que tu as d'autres questions pour notre ami Ounia sur son album par exemple? Toi, tu n'as pas eu le temps? Alors, malheureusement, j'ai pas eu le temps je l'ai écouté avec toi en voiture. Oui, on l'a écouté en voiture. Tu me l'as fait découvrir à ce moment-là. Mais c'est vrai que je n'ai entendu que 2-3 chansons et mes activités annexes ou principales m'ont pas permis de. T'écoutes pas beaucoup de musique d'ailleurs? Assez peu en fait, très peu. Ouais. Mais c'est pas par refus, hein, mais c'est. C'est parce que t'as pas le temps. Oui, c'est parce que structurellement, j'écoute pas. Et tu n'es pas équipé. Et ça, c'est clair que je suis absolument pas équipé, quoi. Bah oui. En fait, les rares fois où j'ai le temps d'écouter de la musique, c'est tout simplement dans le métro avec un casque dégueulasse. Ouais. Ça, c'est un peu le problème aussi. Hein. La musique moderne. Hein. On n'éduque pas beaucoup. Tu vois, tout à l'heure, je parlais de la découverte de la musique par la beauté du son. Ça, c'est un peu un truc qui moi l'école m'a dégoûté. Hein. Enfin, la flûte, on en parlait en rigolant tout à l'heure, mais moi la flûte, j'ai profondément haï ça. Et j'ai redécouvert un peu la musique grâce à Quacos, à Manox. C'est clair que Yann, il est vraiment fan. Alors en même temps, c'est paradoxal, tu sais, parce que la majorité des productions aujourd'hui qui se vendent et qui se fabriquent le plus, quand même, ça reste dans le monde du hip-hop. Et eux, ils apportent quand même ils essaient d'apporter de la qualité à leur son, parce qu'après, ils vont faire des vinyles, etc. Donc il y a quand même une approche assez hi-fi de la musique. Mais souvent, nous, entre musiciens, on blague, quoi. Quand on est, moi, quand je suis en studio
en train de réfléchir sur la fréquence basse. Mais vous avez l'oreille. Oui, mais le truc, on rigole entre nous parce qu'on est là en train de passer. Ça fait 1h15 qu'on est en train de disserter sur est-ce qu'on le met à 0,2 ou 0,3 dB. Et la blague à la fin, c'est de se dire de toute façon, ils vont l'écouter sur un téléphone portable dans le métro et tout le monde s'en fout. Mais on aime ça, on le fait quand même du mieux possible, quoi. Mais effectivement, je trouve que les moyens de diffusion avec ces petites enceintes, tu sais, alors c'est pratique, je dis pas le contraire, mais waouh, c'est pas qualitatif. Pour reprendre ce que tu dis, pareil, Quacos, quand on a commencé le podcast, on a eu un certain nombre de casques, on a eu un certain nombre de micros. Oui, c'est vrai. Et aujourd'hui, je n'ai évidemment plus le nom en tête, on a des casques qui sont assez sympas à l'apéro du Capitaine. C'est vraiment des bons casques. Enfin, je l'ai compris après, en fait. Ouais. Et c'est vrai que maintenant, le peu de fois où j'écoute de la musique, quand j'utilise ce casque-là... C'est des Beyer dynamiques. Voilà, c'est des Beyer dynamiques. C'est ce que j'ai aussi. Alors moi, j'ai les pas chers et eux, comme ils sont riches à l'apéro, ils ont les modèles. Et c'est vrai que quand tu écoutes la musique, quand j'écoute la musique avec les Beyer Dynamics, ou quand j'écoute la musique avec mes trucs tout dégueulasses que j'utilise dans le métro, c'est le jour et la nuit. Déjà, évidemment, tu sens la résistance du casque, déjà. Et puis, tu entends tout un tas de strates et de détails de la musique. Et là, tu te dis... Putain, il y a quelque chose derrière la musique. C'est comme au cinéma. Regarde, aujourd'hui, quand tu fais nuit au max, le plaisir de s'asseoir, de voir, enfin, la beauté physique de l'écran, des couleurs, des personnages, etc. Quand tu regardes, quand les gamins sont... J'ai rien contre ça, je critique personne, mais quand on regarde en streaming sur leur téléphone, des trucs, je crois que c'est minuscule, le vaisseau spatial dans Star Wars, petit comme ça, pixel. Je crois que c'est comme tout, c'est une histoire d'éducation, mais au sens noble du terme. La musique, je pense que c'est comme toute chose. Si on n'a pas appris à savoir comment l'écouter et à comprendre qu'en fait il y a plusieurs manières d'écouter de la musique, on passe à côté de tout un tas de choses. Mais même la musique dans son essence même, ce qu'elle est vraiment, est déjà quelque chose de complètement subjectif et n'est pas lié à. C'est pas une loi universelle, la musique en fait. Oh, puis je crois qu'on aime des rythmes aussi. Oui, mais par exemple, moi j'ai une anecdote, si je peux me permettre, j'ai une anecdote sur ce sujet qui est quand même assez flagrant. C'est que au 11e, 12e siècle, ils ont décidé à un moment donné, parce que ça devenait compliqué de dire au choral, tu sais, dans les églises, genre non, c'est plus haut, plus bas. Donc il y a des gars, ils ont dit on va prendre et on va écrire la musique sur un bout de papier histoire de la quantifier, mais vraiment cette fois sérieusement. Donc là, ils décident de normaliser la musique. Donc ils y mettent, ils inventent la gamme, quoi, celle qu'on utilise aujourd'hui, qui est la gamme tempérée, parce qu'ils découpent en valeurs égales de demi-tons. Ils découpent une gamme de musique. Voilà. Et des années plus tard, on s'aperçoit qu'en fait, c'est faux, c'est pas bon, ça ne marche pas. C'est pas la réalité scientifique de la musique. Parce que la musique, c'est quoi ? C'est juste que du bruit qui génère des ondes. Quand je donne un petit coup sur une table, en fait, il y a le son qu'on entend qui génère des harmoniques au-dessus. Ces harmoniques-là, elles ont un ordre. Elles sont pas là au hasard, en fait. Donc une note, je vais prendre ma guitare pour expliquer. Quand je fais une note avec ma guitare, en fait, un mi n'est pas composé que d'un mi. C'est comme la couleur. Le bleu n'est pas composé que de bleu. Il peut y avoir du blanc dedans, il peut y avoir des tas de variantes. Donc, ces harmoniques, elles ont un ordre. Cet ordre-là génère les intervalles entre ces notes-là. Et en fait, on s'est aperçu le fait de quantifier par 12 ces demi-tons, on cassait une valeur, un truc physiologique de la musique telle qu'elle était dans sa science. Et qui avait déjà découvert ça depuis toujours, en fait, ce sont les Africains. La musique africaine, avec une notion qu'on appelle le just tune, donc le ton juste. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ces notions de justesse de son, on les entend, l'oreille humaine les entend surtout dans les basses fréquences et dans les percussions africaines, pour parler d'un village à un autre, parce que les basses, c'est ce qui voyage. Là, je fais un peu de geek, de machin. Ça voyage loin. Donc, dans les basses fréquences, on entend mieux ces variations de ton. Et donc, quand tu prends un musicien africain et que tu lui fais jouer d'un instrument tempéré tel qu'une guitare européenne, il galère en fait. Et parce que pour lui, il perçoit pas le même son. Non, parce que pour lui, c'est faux, quoi. Nos instruments, ils sont faux. Et du coup, il va se passer quelque chose dans l'histoire à cause de cette mécanique. C'est qu'au lendemain de la guerre de sécession,
Noirs esclaves qui avaient le droit de chanter dans les chants justement de leur, tu vois, du Mali, etc. Ils chantaient avec leur tonalité, leur musicalité, donc leur gamme. Et un jour, à la suite de la guerre de sécession, après la guerre, ils donnent quasiment des instruments qui étaient des instruments qui servaient pendant la guerre, donc des instruments tempérés, genre par exemple des mandolines, tu vois, toute une suite d'instruments qui deviennent très peu chers parce que c'était les instruments qui étaient servis par l'armée. Et donc, quasiment, ça partait à la décharge. Donc, qui récupère ça ? Les esclaves, en fait, qui, eux, récupèrent ces instruments-là. Et ils se retrouvent embêtés parce qu'en fait, ils se disent « Ah ouais, mais... » Alors, dans la musique... c'est pas un cours sur le solfège, mais dans la musique, il faut 2 notes pour faire un accord, minimum. Il faut la première, la note de base, et la tierce. C'est ce qui va générer le nom, c'est ce qui va déterminer la couleur. Voilà. Et des tierces, il y en a 2 dans la musique occidentale. Il y a majeur et mineur. Voilà. Donc, je vais donner un exemple. Ça, c'est majeur. On dit toujours que c'est un petit côté gay, en fait. Hop. Puis un mineur, un peu plus triste. Voilà, donc il y a une note qui change, ok ? Donc c'est dans cet accord-là, la note qui change, c'est celle-là qui devient. Voilà la différence. Voilà, tous les autres sont pareils sauf celle-là. Bon. Un bémol. Voilà. Et en fait, dans la musique africaine, c'est un peu plus subtil que ça, parce qu'en fait, l'écart qu'il y a dans la tierce, qui là est tempéré parce que ma guitare, il y a des frettes qui ont été fabriquées par un gars qui fait tout pareil. Dans la musique africaine, c'est pas aussi clair que ça, en fait, tu vois. À l'automatono aussi, c'est pas clair. Ouais. Et donc, c'est pas tempéré du tout. Non, les gars, ils se retrouvent avec des instruments sur lesquels, la tierce les incommode. Parce qu'en fait, c'est trop l'un ou c'est trop l'autre, ou pas assez l'un ou pas assez l'autre. Donc les gars, ils sont là avec des instruments, ils font... Alors, la tierce majeure, elle est là. Ah, mais c'est pas juste. Donc, mais la tierce mineure, c'est pas la bonne. Et quelle est la musique sur laquelle il y a à la fois la tierce majeure et la tierce mineure? C'est le blues. Le blues. Et les gars inventent le blues à cause d'un problème d'oreille et de science. C'est incroyable. Ah, tu vois, ça une belle démonstration lors de ton père. Tu regrettes pas d'être venu, hein? J'ai pas. Absolument pas. Mais c'est tout à fait le genre de choses qui nous passionne, nous, à la TG, ce genre d'explication. Moi, je dois dire que c'est pareil. Enfin, c'est pareil, je veux dire, c'est pas du tout pareil. Mais vous avez raison de dire que l'oreille s'éduque. Complètement. Et que, et aussi, et notre œil, les deux, l'oreille et l'œil. Et ce qui est très marrant, c'est de voir l'évolution technologique aussi par rapport à tout ça. C'est que moi, j'ai été bercé avec un vinyle, avec j'ai eu le premier Walkman Sony bleu. Malheureusement, je ne l'ai plus. Mais tu remontais comme ça avec le crayon. Enfin, les cassettes. Les cassettes qui. Non, il ne tombait jamais en panne. C'était un outil professionnel. De toute façon, c'était limite un truc de pro. Et je l'ai eu en 80, le premier, le TPSL2, je crois qu'il s'appelait, le bleu TPSL2 de chez Sony. Et il y avait un souffle, il y avait une douceur dans l'enregistrement magnétique qu'on retrouvait aussi sur les cassettes 8 pistes, alors que j'ai pas connu moi de ma jeunesse, mais que j'ai récupéré depuis. J'ai un lecteur 8 pistes avec des cassettes, et j'avoue que ça a une sonorité très particulière. Tu sais, en studio, quand on est en travail en numérique aujourd'hui à 99%, j'ai fait la séance dont je vous parlais la dernière fois quand je suis parti à Angers, c'était en analogique. Sur un on a enregistré des batteries sur un magnéto à l'ancienne qui tourne, qui met du temps à démarrer. On n'a pas de ce genre de réflexe, on les a perdus. Par contre, ce dont tu parles, cette espèce de coup de gomme en fait sur le son qui fait qu'on apprécie ça. Aujourd'hui, dans les outils numériques qu'on utilise, ils n'ont de cesse que de simuler ça en fait, bien sûr. C'est une déperdition, d'une belle déperdition du son en fait, une belle déperdition. C'est ça la qualité, c'est de savoir bien le polir entre guillemets. Je sais pas si je m'exprime bien. Ouais, non mais tout à fait. Et donc au fur et à mesure,
Il y a eu le CD. Puis pareil, on est passé de la VHS et le MP3. Le VHS à la vidéo. Oui, mais le MP3, mine de rien, ça a pas mal dégradé. Non, mais ça quand t'es en 320, 44 kHz, ça va quoi. Enfin, 320, ça va. Ça s'écoute. Non, ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, pour compenser justement la dépression de la compression et de tous les outils numériques qu'on utilise pour diffuser le son de manière de plus en plus légère, en stream, enfin, en fait, il y a des mecs en studio, il y a des quacos en puissance qui bossent sur un mixage, une compression, enfin, en fait, sur tous les outils qui vont compenser la dégradation du son à cause de la compression numérique. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'on est passé donc du DVD au Blu-ray, du Blu-ray maintenant au 4K, des téléviseurs CRT. Il y a eu un petit recul technologique en fait au moment où on est passé du tube qui avait un rendu quand même assez extraordinaire et on est passé au LCD et il y a eu un moment de flottement dans la technologie où peut-être un peu comme le CD, tu sais, il y a eu des abus du numérique en fait, les erreurs du début de la techno. Non, en fait. et puis le fait que la techno n'était pas aboutie. Ouais. Et donc on avait, pareil pour les DVD, quand on est passé de la VHS au DVD, on a eu, on avait des galettes, mais la compression, c'était pas ça. On préférait encore avoir un laserdisc, c'était meilleur. Pour arriver aujourd'hui à une qualité incroyable, et aujourd'hui les télés, c'est du 4K, le son, c'est du Dolby Atmos, des environnements sonores absolument renversants. Moi, j'ai des enceintes qui sont de la taille elles font 25 cm à peu près, avec un caisson de basse. Mes premières enceintes, c'était des Allison CD9, elles faisaient 1m30. Mais j'ai un son meilleur aujourd'hui sur des enceintes qui font 30 cm que sur des enceintes magnifiques, qui d'ailleurs sonnent toujours très bien. Je les ai laissées à mon oncle qui continue à les écouter. Il a la place et il a une femme qui accepte des enceintes d'1m30. Ce qui n'est pas évident. Ce qui n'est pas évident. C'est sûr. Et donc, on a aujourd'hui une qualité d'image et on va passer au 8K. Au niveau télévisuel, alors lors de ton père, tu vas me dire, mais pourquoi autant ? Pour voir ma peau dégueulasse. Non, c'est surtout que c'est dur aujourd'hui. Moi, j'ai du mal. Bon, une VHS, c'est même pas la peine d'envisager de la regarder. C'est inimaginable. C'est plus possible. C'est inimaginable. Mais j'ai du mal à regarder un DVD, un simple DVD. Ah ouais, non, ça bave, c'est pas assez défini. Et le Blu-ray, il y a certains, ça commence à être limite. Quand on s'est habitué à la qualité de l'Ultra HD, du HDR, donc la gestion des couleurs et des contrastes de manière dynamique par rapport à l'environnement, et puis surtout des nouvelles technologies télévisuelles que sont l'OLED. Je vous engage à écouter les chroniques de notre ami Pépé. Ah oui, que je suis, j'adore. Il est génial. Il est formidable. Alors Pépé, je crois, s'en va au Japon ou en Chine. Il est tout le temps dans des endroits. Ce mec-là, je pense il a une chance de ouf. Non, mais tu sais que si on avait un problème de centrale électrique, tu branches Pépé direct. Je pense qu'on compense. Faut le proposer à Ulos. Pépé a une énergie, mais il est renouvelable en plus. Oui. Non, une énergie débordante. Mais on a eu la chance de le recevoir dans la TG. Pépé est un asset. Il fait gaffe à ce qu'il bouffe, à ce qu'il boit. Il marche énormément, il fait des dizaines de kilomètres à pied, donc il a une forme physique. Il a la pêche. Non, c'est pas usurpé, son énergie, il la mérite parce que il est méritant. Et donc tout ça pour dire que je vous encourage à aller écouter sa chaîne Pépé sur YouTube. Il est très didactique, il explique bien les choses. Et en ce moment, sa grosse marotte, c'est l'Ultra HD, c'est toutes les nouveautés en matière de télévision. Il en parle beaucoup. Il a fait, je crois que c'est sa dernière ou avant-dernière vidéo, il a fait une vidéo sur la réalité virtuelle lui aussi, qui était très intéressante. Et en fait, lui, sa position, c'est de dire, on va pas en dire plus, que lui ne croit absolument pas à la VR pour les particuliers. Par contre, il croit que la VR pour les pros... Au serious gaming. Ouais, exactement. Oui, mais beaucoup de gens en parlent allez voir sa vidéo, elle dure 3-4 minutes. Et, de toute façon, toutes ses vidéos durent 3-4 minutes en général. Oui, et c'est jamais très long. Et franchement, c'est toujours très dense. Ouais, c'est très dense, c'est très bien expliqué. Ça dure parfois un petit peu plus longtemps, mais bon... Non, mais j'adore. Ça dépend des thèmes. J'adore ce que fait Pépé. Bon, pour en revenir à la musique, donc aujourd'hui on est arrivé à une qualité et de son et de production qui est assez impressionnante. Toi aussi, tu t'es astreint à Ounia à des
Enfin, tu voulais quelque chose de top. Oui, parce que bon, encore une fois... Parce que t'aurais pu l'enregistrer comme ça, comme nous, là, tu vois, tu mets un... C'est comme tout, je pense que le challenge d'essayer de faire les choses correctement, le plaisir passe aussi par là. Moi, j'ai toujours aimé le beau son, évoluer, et à partir du moment où tu décides de faire ton propre projet, même si tu sais qu'à la fin, il sera pas forcément écouté dans des bonnes conditions, mais tu as juste envie de faire les choses correctement et puis de le faire dans les trucs de l'art, quoi. Et j'ai la chance d'avoir un très très bon ami à moi qui est ingénieur du son, Gilles Sointier, avec qui je termine toujours mes mixages avec lui. Il me met le dernier coup de polish partout et dans les détails. Et quand je vois l'implication qu'il met dans des micro-détails, où des fois je trouve qu'on est quand même un peu taré parce que personne ne se rendra compte à la fin du résultat. Mais nous, en fait, ça fait partie de la mécanique du plaisir, en fait. Ça passe aussi par là, bien sûr. Donc du coup, le beau son, la belle prise de son et la musique c'est de l'émotion, on n'a pas forcément besoin de ça, évidemment. Quand j'écoute, par exemple, des gens qui me renversent, Damien Rice, par exemple... j'allais te demander, tes coups de cœur du moment, là. Les coups de cœur du moment... c'est compliqué, mais dans les choses qui m'ont claqué récemment, il y a une... Alors, c'est dommage parce que je peux pas vous faire le coup parce que je le fais à tous mes potes. Je leur fais écouter une chanson de quelqu'un et je leur dis tiens, écoute ça. Donc ils écoutent comme ça et puis ils me disent c'est beau. Ouh là là, ça me touche, c'est puissant, c'est un. Et je dis elle a 14 ans. Et elle fait tout toute seule. Il y a des ouf, Et là, tu te dis non. Vas-y, il faut nous. Grace Van Der Waal. Ouais, mais là, ça dégoûte parce que tu dis, elle a 14 ans, on dit qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, quoi. Ah, mais ça dégoûte, évidemment. Mais après, à partir du moment où si tu comprends que Mozart est mort à 32 ou je sais plus combien, à 34, 33, 33 et qu'il a pour longtemps, quoi. Alors quel morceau de le dernier, par exemple, de son album, de son dernier album là. Just the Beginning. Je sais pas, je l'ai pas sur. Alors un album gris ou elle est en blanc. Bleuté, bleuté, le dernier album. Darkness Keeps Chasing Me. Voilà, c'est ça. Alors, on va écouter Grace Van Der Waal, parce que là, tu nous as teasé, là. Opening my eyes seems like it gets harder sometimes. Look at the skylight. Would you be mad at me if I tried running away to it in the night? I tried to fight, but I'm not strong enough. I just want you here, but I also want to be alone. I don't know what I want anymore. Every now and then the darkness tries to chase me, and my legs are getting tired of running. Oh, please don't let it get to me. Oh, I don't wanna give up that easily, but the darkness keeps chasing me. Elle a une voix très mature. Ouais, il n'y a pas que la voix aussi, artistiquement. Alors, elle a 14 ans, c'est vrai. Hein. Ouais, 14 ans. C'est ouf. Hein. C'est ouf. Ouais, c'est assez impressionnant. Ah bah oui, c'est assez... En fait, quand je fais écouter ça à mes copains, musiciens, hein, évidemment, on est censé être les mecs, c'est elle qui compose. Les mecs qui se pendent. C'est fou. Non mais ça fait peur, que tu te dis waouh. Et en même temps, moi ça me fait pas peur, moi ça me réconcilie en fait. Ça me fait du bien. Je suis content de voir qu'il y a une gamine de ce talent, de cette maturité. Elle est américaine. Mais elle est née à Kansas City. Tu vois, elle le fait vraiment toute seule. Elle est complètement possédée. Moi, je l'ai vue au MTV Awards ou je sais pas quoi. J'en sais pas. Alors, elle a un talent. Elle est avec un ukulélé toute seule devant tout le show business américain. Elle a 14 balais avec son ukulélé. Elle chante. Et elle met tout le monde d'accord. Je l'ai sauvegardé. Hein. C'est monstrueux. Grace Van Der Waal. Ouais, Vanderwaal.
Parce que vous la trouverez sur Spotify ou Deezer. Ce qui est grand avec ce genre d'artiste, comme qu'on entend, c'est qu'en fait, techniquement, c'est-à-dire jongler avec 27 balles en musique, tu vois, les petits Chinois, entre guillemets, enfin, c'est pas gentil ce que je dis, mais tu sais, qui font des trucs de piano super difficiles. Tu sais, quand tu tapes sur la tête de quelqu'un en lui disant, vas-y, recommence, un jour, tu y arriveras. Mais elle a dépassé ça parce qu'elle est dans l'émotion. Elle est dans l'instinct. Elle est dans le truc qui ne se travaille pas, en fait. Enfin, je vois ce que tu veux dire. C'est la magie pure, quoi. Merci pour cette découverte, Nia. Alors, il y a déjà l'album de Nia, écoutez en premier, et après, vous écoutez Grace Van Der Waal. D'autres coups de cœur comme ça, de ce niveau-là, ça va être dur, là. Ah, non, si, moi, après, il a pas 14 ans, mais heureusement qu'ils ont pas tous 14 ans, c'est flippant. Les poules, ouais, c'est carrément flippant. Toi, t'es là comme un connard avec ta flûte en roulant. Bah oui, le revoilà avec sa flûte. Alors, ton père, il va falloir absolument que tu nous joues de la flûte, un de ces non, quatre. mais tu sais que moi, ça m'a dégoûté. Ah bah, j'ai bien compris, oui. Et voilà, donc moi je suis très sensible depuis gamin à la musique anglaise, en tout cas anglo-saxonne, et à la folk. Voilà, dès qu'il y a une guitare folk et une voix, bim, moi ça il se passe des choses. Moi j'aime bien Bruce Hornsby, c'est genre de plaisir coupable. Tu vois. Ouais, bah moi des plaisirs coupables j'en ai eu. Hein. Mais Bruce Hornsby, qui a été très connu pour un morceau dans les années 80, dont j'ai oublié le nom à l'instant, fait des lives qui sont d'ailleurs sur, et il est génialissime au piano. Hein. Alors après, on aime ou on n'aime pas le style, mais c'est un grand pianiste de jazz. Je défie quiconque de pas s'émerveiller devant Lady Gaga au piano à Taratata. Une calotte, genre de... Elle arrive avec une robe en steak, tout le monde se fout de sa tronche, et elle s'assoit, elle chante au piano, et là, elle met tout le monde d'accord. Il n'y a pas que des arnaques en musique quand même, heureusement. Non, dans le genre de trucs qui m'ont ces dernières années que j'ai découvert, il y a donc Damien Rice en fait, qui est pas tout jeune, mais je l'ai découvert en regardant Lost en fait. Je sais pas si vous vous rappelez de Lost, mais il y avait la fameuse bande BO de Hurley, c'est ça, ouais, le gars là qui, à la fin en fait, dans un des épisodes, enfin la musique de Damien Rice. J'ai pas vu Lost, mais tu peux. Alors t'as rien loupé mon gars. Ouais. Moi j'ai adoré Lost, mais en tout cas il y a plusieurs morceaux de Damien Rice dans les épisodes de Lost, et il y a sur le premier album de Damien Rice qu'il a enregistré dans sa chambre. Dans sa chambre, j'ai dit ça, dans sa chambre, avec un petit laptop et pas beaucoup de moyens. Sur 10 titres, il y en a 9 qui ont été dans des séries américaines, etc. Et c'est un gars qui... The Blower's Daughter. C'est ça ? Ouais. Ça, c'était dans Cold Water, c'était dans La Mort de... C'est magnifique. Il a une belle voix encore. Hein. Irlandais, lui. And so it is, the shorter story. No love, no glory. No hero in her sky. I can't take my off of you. I can't take my eyes off of you. Nico, il connaît, hein. Ah, j'adore, je suis fan. I can't take my eyes off of you. Ça me bluffe moins que la fille de 14 ans. Ouais, parce qu'il a mais ça s'écoute quand même. Hein. Le dernier album, son dernier album a été produit entièrement par Rick Rubin. Qui la particularité, ceux qui connaissent pas, je crois que c'est le gars qui a à la fois produit Metallica, Lady Gaga, Madonna et Damien Rice, donc et des trucs de hip-hop super connus. Donc c'est quand même un gars, une espèce de grand marabout, la musique avec une grande barbe comme ça, qui est un grand Manitou et que tout le monde vénère. Et moi le premier, je suis fan de son travail. Il a produit le dernier album de Damien Rice. D'accord. Et si on veut écouter quelque chose de terriblement beau, de touchant, et bon évidemment c'est le malheur du peuple irlandais se cache derrière ça. Hein. Mais voilà, donc c'est très très beau aussi. Ouais. Le dernier, c'est lequel C'est le My blanc. Favorite Fantasy. Ouais, avec des J'écouterai ça. Ouais. Et sauvegarder. Tout l'intérêt d'avoir Spotify. Bon, celle-là, tu t'ouvres un peu les veines quand même. Hein. Oui. Fais pas ça sur un trajet de Paris-Compiègne. Hein. Non. Non, mais c'est de la musique d'avion, moi je trouve. Je te jure, j'écoute ça en avion tout le temps et. C'est quand tu es c'est planant. Oui. Ouais. Non mais quand tu es dans une salle d'embarquement. Alors ton père plane, je le vois. Totalement.
Enfin, moi, je suis assez fan de musique folk et de musique comme ça, avec ce type d'énergie toujours un peu tristoun derrière. Ça me parlait. Bon, alors, tiens, Nico, puisque tu en parles. Le gâteau, il prend au trip Le gâteau prend au trip, mais. Il prend l'estomac. Vous savez deviner ce qu'il y avait dedans ou pas? Ah bah non, c'est vert, donc il y a forcément du thé vert. En fait, le vert, c'est le mélange du bleu et de la vanille, du jaune. D'accord. Et c'est en fait du pavot. Ah mince, on va être j'aurais pas deviné, complètement du pavot bleu. C'est pour ça que... Saupoudré à la cocaïne. J'adore le pavot, c'est excellent. Très Donc, très voilà. bon gâteau. Voilà. Tu sais ce que tu devrais faire comme Herbie Une Herbie... rubrique cuisine, non? Non, mais Herbie publie la liste les de ses recettes. bouquins. Ah oui. Voilà, il faudrait que tu publies les recettes de tes gâteaux. Les recettes de Nico. Bah oui, C'est vrai. Bien sûr, Voilà. c'est clair. Ça nous attend. Allez. Un petit objet. Un Telex Achat, deuxième peut-être. objet. Allez, un Telex Achat, comme ça vous allez pouvoir chanter. Allez. C'est parti. Bon, je laisse le LTP. Son petit plaisir. Et là, tu vas voir de quoi vraiment te donner. Là. La la la. La la la. La 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 la. La 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 la. J'arrête avec le tomato, c'est promis. Médiator carte bleue avec Mr. D. Achète des salles. Bon, alors, Allez. maintenant on C'est va parti. baisser la musique parce qu'il faut pas déconner, c'est quand même une musique de merde. Non, moi, je suis venu pour ça. Moi, ça me fait rêver. Ça fait des années que j'écoute ça. Je rêve de vivre ce moment-là. Alors, Ça y est, merci beaucoup, Alors, son père. ce que je dois dire sur la musique du Telex Achat et tous les jingles qui sont à ATG, en dehors de celui qui est composé par Quacos, sont des jingles qui sont achetés. Je ne les ai pas pillés. On est en règle. Nous les avons achetés. Je les ai achetés sur un site que j'aime beaucoup, qui est Audio Jungle. Qui est un site de musique, pour illustrer plein de choses. Et ils font pas que ça, hein. Ils font vidéo ils font la jungle, vidéo. ils font. Il y a le bateau et tout. Il y a une bateau. Enfin, c'est tout un truc de choses libres de droit entre guillemets, parce que ce n'est pas libre de droit, parce qu'on paye des droits. Donc j'ai acheté les jingles en les écoutant. Sur celui-là, t'as fait un bon investissement. Ah non, mais il est formidable. Mais tous ceux que j'ai achetés, le jingle de Clems, celui d'Herbie, de Posty, tout cela viennent de Audio Jungle. Voilà. Je tenais à le préciser. Pas bien cher en plus. Non, Parce que quelques c'est dizaines de dollars. Ouais. Et encore quelques dizaines, c'est c'est entre 10 et 20 dollars. Voilà, c'est ça. C'est petite dizaine. Bah, au bout du compte, ça fait quelques dizaines de dollars, mais ça représente pas grand chose pour illustrer le podcast. Et franchement, les morceaux sont de qualité. Vous trouvez de tout, mais absolument de tout. Ce que t'es en train d'expliquer, c'est que ça fait 5 ans que je chante sur un morceau à 10 $. Mais oui, mais tu lui apportes toute sa valeur. Exactement, c'est toi ça qui le truc, sa qui saveur. apporte sa valeur. Bon alors, le deuxième objet. 10 $, c'est sans l'ordre. Alors là, il y a attention pas parce que là, deviner, il n'y a pas de deviner, vous allez tout de suite savoir ce que c'est, mais par contre, il y a du niveau. Il y a du level. Alors je vais commencer par un petit morceau comme ça là. C'est une prothèse des ear monitors. Alors voilà, mais vous allez voir, parce que là où ça devient intéressant, c'est qu'il nous le sort avec doucement, tout doucement. Ce n'est pas n'importe quel casque. Ah, formidable. C'est le casque de Monsieur Spock. Ah non. C'est le casque de Monsieur Spock. Alors, mais c'est horrible. C'est trop laid, ouais. Alors ça, c'est hallucinant. Voilà. C'est immonde. Je le montre à la caméra parce qu'on voit bien du coup maintenant qu'on est en vidéo. Mais pour ceux qui nous écoutent, il s'agit d'un casque. C'est un casque. Alors je vais le décrire. Voilà. C'est un casque qui est de couleur chair. Intra-auriculaire. Et en fait, c'est un casque intra-auriculaire. Et si vous le mettez dans les oreilles, en fait, ça vous allonge vos oreilles. Alors, pas forcément Monsieur Spock, c'est un casque elfique. Oui, ça peut être les oreilles d'un elfe. Donc, vous aurez les oreilles, en plus d'écouter de la musique, vous aurez les oreilles. Vous aurez l'air d'un con. Voilà. Donc, je vais enlever mon casque. Non, oui. Je suis obligé de vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà. Alors, j'imagine que c'est comme ça. C'est bien ça, vas-y, il faut que tu les poses au-dessus. Vas-y, c'était bien. Elles vont, voilà. Je suis bien parti pour les poser. Alors, le ridicule ne tue pas. Non, je te le confirme. Et donc, je suis en train de mettre le casque elfique. C'est grand. Ah, c'est superbe. C'est immonde. Voilà, et tout de suite, Tout de suite, ça apporte un truc. Merci, Lord ton père.
tout de suite. Alors, est-ce que la qualité du casque est au niveau? Tu l'as écouté? Oui, oui, un petit peu. J'avoue que c'est pas forcément. Non, mais c'est clairement de la merde. C'est pas pour ça que tu l'achètes non plus. Voilà, c'est une vingtaine d'euros. Ah, quand même. 20 euros. On va trouver. Je vais trouver le prix. Ouais. Est-ce que tu l'as trouvé sur chez nos amis d'Amazon? Alors, je pourrais plus te dire. Je pense que c'est Amazon. Je vais regarder. Mais je me suis dit que voilà, c'était un accessoire absolument indispensable pour tout de suite se donner, tu vois, un genre, un look de merde. Tu vois, un truc je sais pas, leur père, tu sais, oui. Et donc, alors, je dirais pas look de merde, tu vois. Je sais pas si c'est la bonne. Je vois pas d'autres expressions. Je ne sais pas pourquoi il s'appelle sur Amazon, il s'appelle écouteur Bluetooth. Il n'est absolument pas Bluetooth. Non, il peut l'être. Il y a deux versions. L'être. J'ai pris le filaire parce que je me suis dit que bon, si en plus j'ai plus de batterie, déjà que j'ai l'air. Alors moi, il s'appelle Bluetooth. Tu mets les batteries dans l'oreille. Il s'appelle Bluetooth sur Amazon, mais il est filaire. Il s'appelle Oreille d'Elf. Ouais, iShow Store. Voilà. Mais tapez écouteur même au toucher, c'est dégueulasse. Mais regarde, mais oui. Honnêtement, tu arrives quelque part, tu poses ça comme ça sur la table, tout de suite tu poses quelque chose. Tu poses tes oreilles. Tes oreilles. Tu sais à quoi j'ai pensé? Ça m'a fait penser à une sorte de dentier ou une prothèse auditive. Non mais par contre. Alors pourquoi pas pour alors, ça vaut, un grand-père qui ça vaut 13,50 €. C'est pas très cher. 13,50 €. Quand tu mets ça dans le métro, c'est 13,50 € pour se faire emmerder par des mecs qui viennent te. Parce que là, je pense que. Tu peux pas 100 mètres avec ça. Ça dépend. Ça dépend. C'est-à-dire que toi, avec ta carrure, à mon avis, même avec les petites oreilles, ça va, tu sais. C'est sûr qu'ils ont mis une mannequin japonaise qui a mis ça, et donc je pense qu'elle va se faire embêter dans le métro, quoi. Non, mais tu vois, pour se faire harceler. Pour des cosplayers là, ou des pour voilà, il faut voir. Franchement, c'est sympa. Non, ça ne l'est pas. Si, c'est sympa. C'est juste dégueulasse, quoi. C'est quoi la marque du tien? X-Inger, c'est ça? Oui. Avec sa petite pochette. C'est à cause de saloperies comme ça que l'humanité va. Ça va zavolo. Parce qu'ils ont prévu quand même les petits machins que tu perds tout le temps. Donc t'as de la réserve. Ah oui, des réserves de. Voilà. Après, je pense qu'il y a différentes tailles aussi. Pour adapter aux oreilles, différentes tailles Ok. d'oreilles. Bah écoute ça, là j'avoue, Nico, tu m'as scotché. Là, quand même. Je t'avais dit qu'il y avait du niveau là. Formidable. Ça, mais tu arrives toujours à nous trouver des objets insolites et dans la thématique. étonnants. Totalement. Parce que j'en ai d'autres. Mais après, il faut trouver l'invité qui va avec les objets que j'ai trouvés. C'est pas toujours évident. Je suis assez. Histordi cherche des invités rien que pour les objets. Ça, exactement. Je suis scotché, vraiment. Écoute, ravi. Hein. Les oreilles d'elfe. Comme quoi, mon gâteau au pavot, c'est bien fait de vous le faire manger avant. Quoi. Oui, c'est ça. Alors on nous dit dans la chatroom, puisqu'il y a le chat sur YouTube pour les gens qui sont en live, on nous dit Quacos, ça restera le top du jingle. C'est vrai. Ça, on peut pas lui enlever. C'est vraiment, par exemple, l'ascenseur de la bourse, c'est un classique. Ça, il faut aller écouter l'apéro du Capitaine, puisque tous les jingles là-bas sont made in Quacos. Ouais. Et si vous écoutez les livres audio d'Ardigan, c'est made in Quacos. Les musiques des livres de audio. l'apéro dans les livres audio. C'est ça, on met l'ascenseur de la bourse dans les livres audio d'Ardigan. Non, il compose spécialement les musiques des... Ce serait bon. C'est bon pour la planète. Quand de la musique de film, Ounia? La musique de film, je serais... Ouais, c'est vachement dur quand même. C'est dur. Ah ouais. Une chanson pour un film. Voilà, ça oui. Ça je serais... ravi évidemment, mais non, la musique de film telle que on l'a telle que tu l'aimes, telle que les gens quand je vais voir au cinéma un film et que j'en écoute la composition traditionnelle, dans 99% des cas, c'est un autre truc, un autre métier encore. Oui, puis on avait reçu un compositeur, Mathieu Alvado, dont je continue à suivre la carrière et qui continue à composer des morceaux incroyables, absolument incroyables. Faudra le refaire revenir, Mathieu, parce que c'est tellement formidable ce qu'il fait. Je pense qu'il sera ravi s'il a le temps. Tu te souviens Oui, bien sûr, l'épisode sur Mathieu Alvado. Étrangement, quand on est compositeur de chansons, moi en tout cas, je regarde les compositeurs de musique de film avec beaucoup d'humilité et avec un peu de... Je trouve que nous, on fait... C'est quand même des chansons, c'est quand même... Bon, des œuvres. Alors, franchement, après, tu as tort, parce que il y a des... Enfin, on en a écouté encore ce soir, il y a des chansons totalement incroyables. Et réussir un album, je te le dis, sans flagornerie comme le tien là, Love in Cage, moi je trouve que c'est faut le faire. Faut le faire pour sortir 6 morceaux qu'on a envie d'écouter. Moi je l'ai écouté plusieurs fois au bureau, se le met pour le plaisir. Et voilà, faire une chanson qu'on a envie de réécouter plusieurs fois, c'est pas évident quoi.
Oui, et puis moi je suis toujours. Je te cache pas que quand tu fais une chanson et que tu as des retours de gens comme ça qui sont touchés par ce que tu viens de faire, je parle pas du plaisir que ça te procure, mais enfin moi ça me comment dire, je sais pourquoi je l'ai fait du coup. En fait, voilà, s'il y avait une raison à trouver pourquoi on fait de la musique, en fait il y en a qu'une, c'est juste parce qu'à un moment donné ça dégage des émotions aux autres et que quand les émotions reviennent, le cadeau il est là, la récompense elle est là quoi. Tout à fait. Et j'imagine qu'en ce moment, faire des lives, ça doit te faire vachement plaisir. Oui, alors ça, c'est encore une autre sensation. Moi, j'aime. Alors, ton père, il adore faire du live. Il adore être en live avec l'apéro du Capitaine sur scène. Oui, tu t'éclates. Bien sûr. Mais les gens, mais bien sûr, c'est un truc de fou. C'est encore. Moi, c'est comme en sport, quoi. À un moment donné, c'est le match, quoi. Vas-y, go, on va. Il y a du monde. Il tape des mains, ça crie, ça machin. Le studio, c'est l'entraînement, c'est le truc où tu réfléchis. Le concert, c'est voilà. Moi, j'adore ça. Et quand mon père est arrivé en France, en Bretagne, il a monté une espèce de cabaret, de club dans lequel j'ai joué très tôt en fait devant des gens et cette sensation, il y en a que ça bloque, il y en a que ça angoisse, il y en a pour qui je connais des gens pour qui c'est un calvaire d'aller se produire. Alors moi, au contraire, c'est la fête avec les copains quoi. Je suis fan de ça. Bah oui. Bon, une deuxième petite chanson peut-être. Allez, une petite chanson, une deuxième petite chanson. Alors c'est quoi? On avait dit The Door. Ouais, on avait. Allez, The Door. The Door en live. Allez, c'est parti. Sometimes I wonder why your sign on the bottom line. I thought the time was right to see your face and ask you why. See how the pieces fit. Get to life and get over it. Who is wrong or right? Some say love is blind. Fate gave us another try. When I saw you at your door, it sent shivers down my spine. Am I wrong or right? We have to chill this fire. La 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 la. You brought me to the wire. La 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 la. Don't care who's wrong or right. La 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 la. Love will always take me to your kiss me in your flame. I wanna burn and never look back or make me disappear without a trace. Sometimes we call it quits. Somewhere the pieces fit. What is wrong or right? Et là, mon père. We have to chill this fire. La 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 la. We brought it to the fire. La 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 la. Don't care who's wrong or right. La 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 la. Love will always take me to your door. La 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 la. La 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 la. Oui. Bon, on fera pas boucaquer ce soir, mais on n'est pas loin. Bon, et alors donc on va rappeler la date pour la semaine prochaine, surtout sur Paris, parce que moi je vais venir. Je vais venir avec ma grande fille qui a très envie. Donc c'est le 31 mars. Au Bus Palladium. D'accord. Et là, les dates ont changé, donc on est censé jouer à 21h30, on va jouer à 22h. D'accord, très bien. Voilà. Il y a 3 groupes. Il y a 3 groupes, c'est ça. Ouais. Qui sont les autres groupes? Le premier groupe, c'est MAD, alors je ne les connais pas, malheureusement. Et le dernier groupe, c'est Apolline, le fameux groupe dont je vous parlais, dont j'ai produit en termes de technicité musicale, réalisé le dernier EP. Voilà. Super. Ce sont des copains. Bah, très bien, c'est encore mieux. Grave. Ça fait combien de places le Bus Palladium? J'en ai aucune idée, je suis encore jamais allé. D'accord, en fait. bah, c'est bien. Moi, c'est la première fois. Je pourrais regarder sur Internet, je vais me renseigner. Hein, ça pourrait nous intéresser, mais je pense que c'est peut-être un peu grand pour l'apéro, le Bus Palladium.
Nous, il nous faut une salle de 250-300 maxi. Je sais pas combien il y a de place. Je vais regarder. Et ben voilà, c'est la première fois qu'on reçoit un chanteur. Alors on est content. On continue à engranger des expériences dans l'agence Tugix. On est d'autant plus content de recevoir Ounia que lui, ça lui fait plaisir de venir. Donc, bien sûr, c'est un rêve. On n'a pas été obligé de le kidnapper comme d'habitude. Non, pour les habituellement, invités qu'on met dans le attache. coffre. Enfin, c'est tout un truc. C'est compliqué. Non, cette fois, c'est moi qui ai forcé pour venir. Non, on n'a pas eu à forcer. On était vraiment ravis de te recevoir. On se retrouve quand, les amis? Pas tout de suite. Il faut que ton père se repose un peu. Il est fatigué, là. Pas de podcast toutes les semaines, quand même. Non, c'est vrai que... C'est un peu dur. Nico, tu reviendras. Hein. Ah bah oui. Bon, on espère récupérer Herbie la prochaine fois. Il était là l'enregistrement raté. T'as pu discuter avec lui. J'ai pris beaucoup mais là, de il est vraiment au fond de son lit. Enfin, j'espère qu'il nous regarde peut-être en live. Mais... Et Herbie au fond de son lit, c'est au moins 10 bouquins. Hein. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Ah oui, ça, on va se les taper la prochaine fois. C'est ça. Et puis, on reverra peut-être Post-Carbone par ici, par là. Et puis Clem, j'espère qu'elle est toujours vivante. Mais je crois qu'elle travaille avec Manox en ce moment. Hein. Ah, la pauvre. Bon, on s'achemine doucement vers la fin parce que, mine de rien, ça fait... je sais pas, je regarde, on est pas loin des 2 heures, je crois bien. C'est bien. Oui, très très bien. J'appuie sur le bouton, voilà, pour lancer le générique de fin. Bon, alors ton père... C'est un podcast sans accroc. Alors, j'ai pas... Sans fausse note, j'oserais dire. Oh, joli. Oui, tout à fait. Sans anicroche. Tu nous rappelles comment on s'abonne à la chaîne YouTube? Vous savez qu'on est sur YouTube. Vrai. Alors vous allez sur YouTube, vous cliquez Agence Tugix et là vous déclenchez cette méthode extraordinaire, faut que j'arrive à m'en rappeler. Commentaire, pouce bleu, cloche. C'est ça. Voilà. C'est ça. Ounia, je te remercie encore d'être venu, ça nous a fait super plaisir. C'est moi qui vous remercie. Écoutez l'album d'Ounia sur Deezer, sur Spotify, sur Apple Music et autres plateformes. Et on se retrouve très bientôt pour un podcast sans accroc. Sans anicroche. Sans anicroche, oui. Sans fausse note. Merci, Lord. À bientôt, les amis. À bientôt. Merci beaucoup. Ciao, merci.